fasse en sorte qu'elle revienne saine et sauve. C'est tout. Moi, il y a par exemple sur un panel, j'ai dit, on envoie le Psaume 91 sur sa tête parce que même elle, là, en tant que chrétienne, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Avant d'aller à un endroit, vérifier. Hein? Tata, tu dis quoi, Tata Cœur? En fait, nous sommes 91 sur tête d'enfant de quelqu'un. Tata Cœur. Vous nous parlez pas de ça. Non, je vais te dire pourquoi je dis ça. Tu sais, s'il y a 20 000 personnes qui sortent, qui envoient des trucs derrière toi, qui envoient des trucs derrière toi, qui envoient des pleurs, des machins derrière toi, là, c'est pas bon. Disons de la vérité, le matin, le soir, on est tranquille. Dis au chien d'arrêter. Donc, moi, je ne veux aucun mal. Donc, je dis, Seigneur, protège là, on va aller faire sa prestation et revenir saine et sauve et on va vaquer, on va tous vaquer à nos occupations. Oui. Moi, je veux te dire que de tout ce que tu dis là, je comprends que vous utilisez, de la même manière, le gouvernement veut quand même utiliser. Mais oui, retour à l'envoyeur, ça c'est fait là. Attendez, Somme 91 là, ce n'est pas malheur, c'est protection. Mais pourquoi vous dites retour à l'envoyeur? Comment je protège la dame de protection? Somme 91, c'est somme de protection. Quand tu vas avoir la protection, chaque soir tu lis ça. C'est très bon. Ah, ok. Et Tata, moi je vais te dire, hein, moi j'ai entendu. Mais tu me dis depuis la... Ah, il faut me laisser moi aussi, je vais te dire un peu. C'est parce que je t'aime bien seulement. Avec tes cœurs. Moi, je dis que, tu vois, non, Miss Merci. Oui. Moi, je dis que la même manière, le gouvernement veut peut-être utiliser Roselyne Layo pour montrer que le pays va bien. C'est de cette même manière aussi que vous voulez l'utiliser pour faire votre lutte. Moi, c'est ce que je comprends. Et puis, ce que je veux dire là, c'est une révolution que vous êtes en train de faire. Attends. C'est une révolution pour ne plus que le parti au pouvoir soit là. Je suis d'accord. Mais je pense que même si Roselyne Layo est là, qu'elle vienne ou pas là, la lutte doit continuer. Vous ne devez pas vous concentrer sur Roselyne Layo. Oui, mais Tata Cœur, laisse-moi te poser une question. Ok, vas-y. Pareil en Côte d'Ivoire. Ça a été pareil en Côte d'Ivoire. Les gens du Nord ont dit qu'il y avait la xénophobie. Ils ne pouvaient pas porter les boubous. Et puis, ils se sont battus comme ils pouvaient se battre. Et puis, ils ont eu le pouvoir aujourd'hui. Ils n'ont pas dit que parce que tout fan arrive, parce que ceci arrive. Donc, ils sont restés concentrés sur leur combat. Et puis, ils ont eu la victoire. Donc, je pense que vous n'êtes pas trop concentrés sur votre combat. Vous n'avez pas la force, vous manquez d'arguments. Parce que quand vous parlez, non, justement, concentrez-vous sur votre combat. Tata, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Si Roselyne Layo vient, si elle ne vient pas, ce qui est sûr, vous êtes sur votre... Tu vois, il y a un régime qui est là depuis 60 ans qui pille les richesses du pays là. Vous devez vous concentrer dessus. Merci, Flo. Parce que moi, je me dis, mais dis que Roselyne Layo arrive, t'es dans la révélation. Ça va montrer quelque chose Tata, j'ai mon téléphone qui va s'éteindre. Tata, moi, j'ai une question à te poser. Hein. Là, il y a quelque chose qui va encore se passer le 23. Je touche du noir, que Dieu l'en épargne. C'est pas ce que je dis. Imaginons, il lui arrive quelque chose. Mais là, ce n'est pas regarde, c'est pas ta fille. C'est pas ton bébé. Roselyne Layo, c'est une femme qui est majeure, vaccinée, elle est mariée, son mari est d'accord pour aller. Bonsoir. Rien de la vie à Roselyne Layo. Dans la crise ivoirienne, il n'y a pas d'artiste togolais qui est venu chanter ici. Les Togolais arrêtez de nous fatiguer. Pardon, Sénégalais. Attends, pardon, tu feras la parole. Je viens, j'ai m'écouter. Personne ne vous fatigue. Elle peut rester. Elle est même déjà là-bas. S'inquiéter de la vie de Roselyne Layo. C'est une femme qui est majeure. Elle est mariée. Son mari est d'accord pour partir. Roselyne Layo est d'accord pour partir. Ce qui va arriver là, c'est eux qui vont assumer. C'est pas à vous de dire quelque chose. C'est pas des bébés. Donc, je pense que vous voulez l'utiliser pour faire votre combat. Oui. Tu m'as donné à la nouvelle personne. Il dit, oui, non, je vais même donner ton dernier message à Roselyne. Moi, mon dernier message pour elle, c'est que si elle est vraiment... Il y a des gens qui sont montés. Si elle est vraiment au Togo, que Dieu la garde, d'accord, et qu'elle revienne saine et sauve. Mais si elle mais ça veut dire quoi? C'est de l'intimidation ou quoi, madame? Mais non, purée. Oh là là. Attends, c'est la bénédiction, c'est intimidation. C'est de l'intimidation. C'est pas l'intimidation. Avec les deux l'intimidation. Non, elle ne l'intimide pas. Tata, tu ne parles pas de Mina, hein? Tu ne parles pas de Mina. Moi, je parle Mina. Et puis parler un à un. Donc, c'est pour ça que je dis.
Que Dieu la ramène saine et sauve. Maintenant, si elle n'y est pas encore allée, si elle est encore en Côte d'Ivoire, elle n'a qu'à aller demander au Saint-Esprit si elle doit y aller ou non. Après, il n'y a que le seul Dieu là qui peut lui dire, vas-y ma fille, n'y va pas. Non, c'est pas là où je veux que tu sois. Bon, c'est tout quoi. Moi, c'est tout ce que je dis. Donc voilà. Ok, merci beaucoup. J'identifie, allons-y. J'identifie la grande go. Ça, c'est moi. J'identifie. La dame, elle est descendue même. J'identifie. Attends, elle est déchargée. Elle est déchargée. Attends. Moi, je ne comprends pas. Quand les tout fans devaient venir, ils sont allés consulter Saint-Esprit avant de venir ici. Donnez-moi la parole. Laissez j'identifie va parler un peu. Attendez. Attends. J'identifie est muté. Attends, oui, alors, bonsoir. Attends, ma soeur, excuse-moi, j'ai une question à poser. La Sénégalaise. Bonsoir, ma soeur. Les tout fans, ils sont allés faire leur conseil là-bas à quel moment? Je ne parle pas de conseil, j'ai dit. Pendant notre crise qui a duré des années, là, ils n'ont jamais mis pied ici pendant la crise là, où nous on s'est géré là. Ils ne sont jamais venus prester ici. C'est quelle affaire qui finit pas? Non, attends, allons pas à pas, s'il vous plaît. Quand il y avait la crise là, tout fans, ils sont pas dit faire une tournée en Côte d'Ivoire à quel moment? C'est une affaire, il m'a cherché, il revient. Faut aller chercher. Vous savez, moi je suis pas. Va chercher. Voilà, allez-y chercher. Il y a eu plein de concerts pendant les 10 ans de guerre là. C'est pas tout seulement. Allez chercher, vous allez venir montrer. Excusez-moi, pas l'année de 2011. Excusez-moi. Ici là. La Sénégalaise. Tu ne pas dire bonsoir. Delphine, toi aussi, tu me dis pas bonsoir. Excuse-moi. Je voudrais qu'on s'explique pour mieux se comprendre, s'il vous plaît. Vous savez, la crise qui arrive partout en Afrique, là, ça nous a touchés. Et ça touche beaucoup de pays africains. OK? Donc, si aujourd'hui, c'est dans un autre camp, c'est-à-dire dans un autre pays africain, qu'ils sont en train de monter pour exprimer soit leur colère ou bien leur mécontentement, essayons aussi de les comprendre. OK? Parce que moi, je vous dis, hein, la crise là, voilà Octobre qui arrive aussi chez nous là-bas. C'est vrai. Moi, j'ai vu un peu les vidéos. J'ai dit, je travaille avec une Togolaise aujourd'hui qui m'a un peu parlé du pays. Et je suis allé sur YouTube. J'ai tapé, les vidéos sont là-bas. J'ai regardé aussi un peu. Des vidéos qui datent de 1 semaine, de 4 semaines. Donc, si vous faites vos recherches, que vous regardez tout ça, et vous parlez comme vous êtes en train de parler, il n'y a pas de souci, chacun donne son avis. Mais moi, personnellement, ce qui est en train de se passer actuellement au Togo, franchement dit, ma soeur Roseline Layo, l'argent qu'on t'a donné là, si c'est vraiment des millions, il faut reporter. Ça aussi, on ne peut pas te mettre en prison pour ça. Tu peux dire, ah, la situation étant comme ça, je reporte le conseil, on va mettre ça à une autre date intérieurement. Si le monsieur qui t'a donné son argent n'est pas d'accord, qu'il insiste, dans ce cas-là, tu sors, tu fais un petit discours pour calmer certains Togolais qui sont en colère, tu les calmes ou bien tu fais un petit post pour les calmer en leur expliquant la situation. Moi, je pense, c'est mon avis. Mais si vous êtes braqué pour dire que c'est pas parce que c'est comme ça, vous allez mettre tout sur Roseline, c'est pas parce que votre pays est comme ça, vous allez tout mettre sur Roseline, c'est de mettre encore l'huile sur le feu. Là, ça n'arrange personne, sincèrement. Pour nous, là, c'est pas loin. Voilà Octobre qui arrive. Pour eux, là, ça fait longtemps, ils sont dedans, on dit ils veulent plus un président qui est au pouvoir depuis combien d'années. Pour nous, là même, là, il n'est pas encore arrivé à l'année où il y a leur président, là, déjà. Nous, on est en train de crier ici qu'il n'a qu'à quitter. Donc, chacun son tour. Essayons de calmer les choses que d'envenimer pour dire que vos pays étaient comme ça depuis longtemps. Ce n'est pas Roseline qui allait faire ça. Non, ça ne fait pas avancer les choses. S'il vous plaît. Hein? On dit qu'il y a des enfants, des femmes enceintes qui sont en train de dire là-bas. Donc, si c'est un disque, non, on dit c'est dans la discothèque. Essayez de voir. Maintenant, Roseline, ton mari, si vous êtes vraiment là-bas, essayez aussi d'apaiser aussi la situation parce que vous êtes sur Internet. Vous voyez tout. Moi, j'ai écouté un peu la vidéo de ton mari. Vous ne pouvez pas faire aussi bras de fer parce que vous avez déjà pris l'argent d'un Togolais. Quel argent vous n'avez pas? Quel argent vous n'avez pas? Hein? Donc, essayez de comprendre aussi ce que les gens disent et puis calmer aussi les choses. Mais dire forcément, comme on a pris l'argent de quelqu'un, il faut forcément aller chanter, quelle que soit la situation. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Essayez de calmer les choses ou bien faire un petit post pour dire que voilà la situation. Parce que il s'agit aussi de votre image. Hein. Voilà, il y a des Togolais qui vous aiment. Et ils sont là pour vous écouter. Si aujourd'hui, par rapport à cette situation, que vous êtes en train de faire ça, ils vont quitter. C'est pas une bonne solution. Donc, essayez de... Je suis allé sur sa page, j'ai pas vu un post de trucs là-bas. Donc, essayez aussi de calmer les choses et puis aller jouer tranquillement et après rentrer chez vous. Mais les gens ne peuvent pas être en colère et puis vous allez forcément partir parce que vous avez pris l'argent.
Bon, c'est mon avis, je me mute. Bonsoir, parce que j'étais en train de parler quand on m'a interrompu. Donc, je vais parler sous deux casquettes. Donc, la casquette d'une Africaine qui écoute un débat politique, et voire même culturel. Et la casquette d'une musicienne parce que j'apprends de la musique comme professionnelle. Tout d'abord, comme casquette d'une musicienne, pour dire que la musique a un pouvoir, en fait. Donc, la musique a un pouvoir et j'ai assisté, bon, je vous parle depuis l'Europe et la Belgique. Moi, c'est Hortense. J'ai assisté dernièrement à une présentation d'une recherche. La musique comme étant un outil diplomatique. Et la jeune dame expliquait depuis l'histoire du Moyen-Âge comment l'artiste et notamment le musicien a été longtemps utilisé pour venir être un canal de transmission d'une certaine communication en fonction du camp qui veut s'exprimer. Donc on faisait parfois venir, elle expliquait qu'on faisait venir les musiciens à la cour quand il fallait négocier les nouveaux contrats, quand il fallait divertir le peuple pour faire passer une loi, et elle a démontré. Elle est allée jusqu'en Afrique où elle a dit qu'une fois le conseil... Vous parlez de qui? C'est qui elle? Je parle de la jeune dame qui avait fait son exposé sur la musique comme un outil de diplomatie. C'est qui? Elle s'appelle comment? Ben, c'est Alessandra, elle vit ici avec moi, elle est philosophe et musicienne aussi. Parce que là, on est perdu, là. On est quitté dans Roseline, on est parti là-bas. Non. Philosophe, musicien, ouais. Oui, donc j'étais en train d'expliquer, vous m'avez pas laissé terminer. J'expliquais que je vais prendre parole comme musicienne et en même temps comme africaine. Et j'expliquais que la musique a un pouvoir. Justement, quand je parle de musique, je parle de Roseline. Donc, que la musique a un pouvoir et que elle est un outil de diplomatie. Elle peut être un outil de guerre comme elle peut être un outil de paix. Puisque je pense que c'est le sujet un peu ici, j'ai écouté. Et où on demande à Roseline qu'au moment où on est dans des conflits de guerre, cette musique, pour nous, c'est quelque chose qui transmet la joie, la paix, et c'est pas adéquat en ce moment, je pense, sauf si j'ai mal compris le débat. Donc, j'étais en train de dire que cette musique étant un outil de diplomatie, on peut effectivement utiliser un musicien pour faire véhiculer une image, un message, un moment, tout ce qu'on veut dans une situation politique. Et le musicien peut ne même pas en être conscient. Bon, c'est dans ce sens-là que je voulais aborder. Donc maintenant, s'il y a déjà des signaux où on appelle le musicien concerné pour lui dire attention, nous sommes dans une situation sociale, nous sommes dans un moment social qui ne permet pas que ta musique telle qu'on l'aperçoit, parce chaque musique a sa perception, telle qu'on l'aperçoit, c'est le moment indiqué pour qu'on vienne. Surtout que je pense qu'on chante pour un public. On ne chante pas pour les gouvernants, mais on chante pour un public. Et le public doit être en perception ou en acceptation de cette musique-là. Le musicien peut effectivement dire que, effectivement, comme la dame vient de le dire, en disant à la personne avec qui elle a signé le contrat, en disant compte tenu de telle situation, au vu de ceci, au vu de cela, je pense que le moment n'est pas indiqué pour que je preste. Et ça peut se faire et c'est compréhensible et ça s'accompagne avec une communication. Donc maintenant, si la musicienne, je ne veux pas trop prononcer les noms ici, accepte de continuer, c'est-à-dire qu'elle n'intègre pas une dimension sociale de sa musique, elle a juste une dimension purement artistique de sa musique et elle, c'est aussi son droit. Maintenant, moi, je pose une question et puis je vais attaquer le deuxième axe et puis je vais descendre du panel. C'est dans quelle mesure nos musiciens sont conscients, en tant qu'Africains culturellement, du pouvoir que peut porter la musique et qu'est-ce que ça peut jouer comme rôle dans de telles situations comme la situation togolaise, étant une Roseline Layo qui a quand même déjà une bonne autorité au niveau de la région, et dans quelle mesure sa musique peut être un canal de paix ou de joie ou de ceci, cela. Donc c'est la question qui est posée et je ne pense pas avoir la réponse maintenant parce qu'elle est mieux placée pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut dans sa musique. Maintenant, en tant qu'Africaine, moi je voudrais simplement dire que nous sommes des frères.
Les Européens ou les personnes qui nous ont divisés en faisant croire qu'il y a des frontières, pourtant nous avons la même identité culturelle. Il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas d'Ivoiriens, nous sommes des Africains. Je pense que j'ai écouté la vidéo de l'échange entre le monsieur qui a appelé l'époux de l'artiste, en lui disant, nous te demandons, nous te suggérons, nous supplions que le moment n'est pas indiqué pour que vous veniez faire de la musique parce que nous sommes en douleur. Et que lui, il a brandi dans cet échange l'aspect contractuel et financier. Ils sont également libres, mais qu'il faut qu'on fasse attention. Et c'est là où je lève un peu mon côté africain. C'est que ça a été demandé, je pense, avec douceur et de bon ton, parce que j'ai écouté l'échange. C'est le moment aussi de se questionner quel est notre rôle quand les autres, dans des pays, ça chauffe. Ça chauffe au Togo aujourd'hui, ça va chauffer. Moi, je suis camerounaise, ça va chauffer au Cameroun, ça va chauffer au Sénégal, ça va chauffer dans chaque pays en ce moment parce que on est dans une grande transition internationale en ce moment et ça crée des chocs, des questions d'équilibre dans chaque environnement. Dans quelle mesure les musiciens, les artistes peuvent également jouer ce rôle d'intégration sociale, de développement social et voilà, ça c'était mon propos et l'échange. Merci de m'avoir donné la parole. Voilà, merci. Ouais, ma chérie, toi t'as fait Sciences Po. Mais merci beaucoup. À demain. Je me suis adressé ici à... Je peux avoir une motion. À Roseline Layo. J'ai parlé ici. Oui, ça, c'est le discours de Sorbonne. Excusez-moi. En fait, là, ici, quand j'ai parlé tout à l'heure, je me suis penché du côté de Roseline Layo. Oui. Mais en même temps aussi, je voudrais poser une question aussi à mes soeurs togolaises et togolais. C'est bien beau aussi de lancer les pieds aussi sur Roseline Layo, de lui mettre du doigt. Mais en même temps aussi, là, sachez aussi que ceux mêmes qui ont invité Roseline Layo sont devant vous là-bas. C'est-à-dire, ils sont avec vous là-bas. Vous êtes dans le même pays avec eux. Donc, au lieu de dire toujours Roseline Layo, Roseline Layo, Roseline Layo, depuis tout à l'heure, c'est que son nom. Pourquoi ceux mêmes qui ont organisé, qui ont invité Roseline Layo là, on ne les indexe pas aussi? Pourquoi on ne leur dit pas non? Toi qui as fait ça là, il faut arrêter parce que voilà. Parce que c'est aussi un Togolais qui a fait ça. Qui est dans le pays là-bas, qui sait tout, qui mange là-bas, qui dort là-bas, qui connaît la situation aussi de son pays, qui est le Togo. Et pourquoi lui aussi, il s'élève pendant qu'il sait que tout ce que vous êtes en train de dire actuellement sur les panels, il est au courant de tout ça et il organise un événement pour inviter une artiste. Et aujourd'hui, là, c'est elle qui est lapidée. Tout en sachant que celui qui a organisé là est là. Pourquoi on ne le lapide pas aussi? Alors que c'est lui qui doit être le premier à être lapidé. Donc voilà, je m'arrête là parce que tout à l'heure, moi j'ai parlé du côté de Roseline pour dire n'a qu'à voir, mais en même temps aussi, voyez aussi de votre côté avec votre frère qui est là-bas dans le discothèque actuellement. Ok, Linda. Et je voulais lui faire une motion à Madame Orton, s'il vous plaît. Oui, je suis là, ma motion. Madame Orton, vous avez chuté en disant que ça chauffe partout, ça va chauffer partout, donc si ça chauffe ailleurs, on doit comprendre. Tu vois, moi, c'est pour te dire que la vie, là, ça ne se crée pas le même jour. Il y a longtemps que les choses existent. Et puis, je peux vous dire que de 2000 à 2010, on a connu ça chez nous. On a connu ça chez nous, mais ça n'a pas voulu dire que les gens ne sont pas venus chanter. Les gens se sont amusés. Même dans les zones de guerre, les gens dansaient, les gens s'amusaient. Mais ils sont restés focus sur leur truc. Donc, je pense que le fait que Roseline Layo va venir chanter là, ça ne va pas les disperser de ce qu'ils veulent jusqu'à ce qu'ils obtiennent leurs résultats. Donc, quand tu dis que ça chauffe là, nous, on a vu ça chez nous là-bas. C'était chaud, mais les gens venaient danser. Même en zone de guerre, les gens dansaient, mais ils n'ont jamais. Non, là, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites ça là, moi, ça me fait. Non, motion. Mais c'est la vérité, ma chérie. C'est quel artiste étranger ils ont invité pendant la guerre là-bas? Je dis. Parce que la sœur a dit qu'il n'y a plus de fans. Moi, je vous dis que allez-y chercher à quel moment il y avait la crise. Les gens étaient en train de s'entraider entre eux là-bas et tout fan allait prester, allait faire une tournée en Côte d'Ivoire. Trouvez-moi cette vidéo là, s'il vous plaît. Ce qui est sûr, moi je ne connais pas les dates, mais je sais qu'il est venu, tout fan est venu.
Je ne connais pas les dates exactes, mais je sais qu'il y a eu des prestations. 2014. Il y a eu 2014. 2014, c'est après la guerre. C'est après la guerre. 2014, c'est après les dates où sont venus prester, non? Ou bien c'est pas les dates où sont venus prester? Non, je dis. 2014, c'est après. Pendant la crise, là. C'est après. D'accord. Après, il y a eu beaucoup de trucs. Tu vois, non? Donc, les gens disent que, moi, je pense qu'ils doivent rester vraiment focus sur leur évolution. C'est pas Roselyne Layo qui va faire qu'elle chante ou pas, là, ça va rien changer. Donc, je pense qu'ils se trompent de, bon, ils se trompent de oui, si je peux me permettre, depuis je vais laisser parler. J'ai parlé d'une demande. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est une règle. Je parle des faits. Il y a eu une demande de la part d'un représentant togolais. Je ne sais pas quelle est sa fonction, mais il a pris l'initiative d'aller vers l'artiste, vers son manager, en disant, nous sommes dans telle situation. Est-ce que ça ne vous dirait pas d'annuler pour le moment parce que ça serait difficile pour nous d'être dans un moment de joie. On n'a rien contre l'artiste. Je pense que le monsieur l'a précisé. Mais c'est que le moment n'est pas opportun. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas de l'artiste. Ils n'ont pas dit... Ils ont fait une demande. Et moi, j'ai dit, je n'ai pas pris position. Si vous avez bien suivi mes échanges, j'ai laissé la conscience à l'artiste. Soit de se positionner simplement comme artiste et d'aller prester et dire ma musique, je ne la place pas sur le plan social, sur le plan de la réparation, je m'en fous, je preste et c'est son droit et c'est son droit, elle a le droit de se positionner. Mais j'ai levé quand même un équivoque, c'était ça le début de mon propos, en disant que la musique a un pouvoir. La musique a un pouvoir diplomatique et je suis en train d'organiser justement un séminaire encore ici sur le plan de la négociation diplomatique, quels sont les outils qu'on peut utiliser. Et la musique est un très grand outil quand on négocie les questions internationales. Et donc, je disais, dans quelle mesure nos artistes, puisque, et quand je parle des situations qui chauffent, ça veut dire que nous sommes tous dans des problématiques de transition, des présidents, des États. Ça chauffe au Gabon, comme ça, vous voyez, vous montez sur les Gabonais sont en ce moment en train de parler, les Camerounais parlent de leur président, les Sénégalais parlent, les Burkinabés. Nous sommes dans une situation... aussi parlent. Les Ivoiriens, tout le monde parle. Nous sommes dans des situations où il y a comme un éveil. Il y a un éveil où les gens disent c'est le moment de faire la transition. Et c'est là où je profite donc pour dire que les artistes, en tant que musiciens également, ont leur rôle à jouer. Et je rejoins ce que la dame a dit tout à l'heure. Si on a un bon manager, je dis bien un bon manager culturel, il va dire, OK, qu'est-ce que mon environnement me renvoie comme perception? Est-ce que c'est le moment où mon protégé, mon poulain, parce que c'est le rôle d'un manager, de guider son poulain, de dire, est-ce que c'est le moment où mon poulain doit prester? Est-ce qu'on ne doit pas reporter ça? Et si la personne dit, non, vous devez absolument prester, n'oubliez jamais qu'on preste pour le bénéficiaire. On ne preste pas l'artiste, on ne chante pas pour lui. Il chante pour un public et le public doit être prêt à recevoir le message. C'est dans ce sens-là que le manager peut dire, OK, vu que le public qui doit me recevoir est un peu réticent, pour ne pas froisser la notoriété de mon poulain, pour respecter les contraintes de l'environnement, je vais peut-être voir dans quelle mesure je peux intégrer cette nouvelle dimension qui se présente, parce que peut-être au moment où il signait le contrat, c'était pas présent et que maintenant c'est une nouvelle donnée, c'est de la stratégie. C'est dans ce sens-là que je parle, mais je viens, je suis une Camerounaise. Dans les années 90, nous aussi on a souffert. Le Cameroun, on a eu des villes mortes, je sais de quoi je parle. Donc nous sommes tous dans le même bateau. Mais soutenons-nous. Roselyne, quand je parle de soutien, Roselyne n'est pas togolaise, elle est ivoirienne. Mais elle peut jouer un rôle, et c'est là ce qu'on appelle un positionnement stratégique. Elle peut jouer un rôle au moment où les Togolais sont en train de venir la solliciter. Parce que la demande du monsieur, c'est une sollicitation stratégique, en disant, ma soeur, n'entre pas là-dedans. Au contraire, sois avec nous. Et là, si tu ne viens pas, c'est une façon de, entre guillemets, je ne peux pas le justifier, mais c'est une façon de nous soutenir dans notre approche de lutte sociale. Je pense que c'est ce que le monsieur voulait demander. Merci. Même, effectivement, c'est ça. Et en même temps aussi,
son mari, je viens, la Sénégalaise, s'il te plaît. En même temps aussi, son mari aussi a posé une question très, très importante. Il leur a demandé, si vous me demandez d'annuler ce contrat, est-ce que vous serez à mesure de restituer l'argent? C'est ça. Peut-être que lui, il a déjà dépensé cet argent-là. Mais c'est un contrat qu'il est lié. Ils ont déjà pris peut-être la bonne partie de l'argent. Ils attendent à ce que la femme arrive là-bas pour lui restituer le reste d'argent. Maintenant qu'ils ont déjà pris la bonne partie, ils font comment? Ils ont déjà dépensé l'argent, ils font comment? C'est ça. Maintenant, si ceux qui ne veulent pas que Roselyne Larrieux se rende là-bas, si eux ils disent que nous sommes prêts à vous restituer l'argent, alors le monsieur aussi peut-être il peut voir ce point-là puis dire ok, on restitue l'argent puis nous on reste. C'est ça, parce que c'est bien bon de dire il faut me soutenir, mais actuellement vous ne savez pas, le monsieur a déjà pris l'argent, il fait comment? C'est ça, c'est la question qu'il faut poser, puis c'est un contrat. S'ils ne vont pas honorer de leur engagement, le monsieur peut les poursuivre. Vous êtes bien d'accord? Il peut avoir poursuite. Donc, du coup, là, oui, il peut avoir franchement. Poursuite. Et c'est pour ça que quelqu'un a aussi dit que c'est deux parties qui négocient. Hein. Il n'y a rien de rigide. Nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des robots. Si les deux parties s'accordent pour dire que Roselyne va voir c'est pas moi, le prestataire qui veut l'utiliser parce que tout ça c'est de l'argent pour créer un peu d'argent, et elle aussi elle profite pour avoir un peu ses sous, c'est son métier. Quelqu'un l'a bien précisé ici, elle n'a pas d'entreprise, c'est son job et elle vit de ça. Ils peuvent s'accorder et elle dit bon voilà, j'ai reçu ceci, j'ai eu des appels comme ça, j'ai fait ceci, et il y a eu des lives où les gens posent quand même la question et moi-même je suis dans l'embarras. Qu'est-ce que tu penses qu'on fait? Ça se négocie, c'est des choses qui se négocient, il n'y a rien de rigide sur cette terre, nous sommes des humains, ça se négocie. Si le monsieur insiste, Roselyne, comme je dis bien, il y a une dame qui a fait une très bonne intervention aussi, selon moi, en disant, en ce moment-là, elle sort sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça, éduquons aussi parfois nos artistes, elle sort sur les réseaux sociaux, elle dit, bon, mes frères, j'ai vraiment pas voulu venir, mais j'ai supplié comment on appelle ça, mon client, j'ai supplié mon fournisseur de spectacle. Et il n'a pas voulu écouter. Je serai avec vous de tout cœur, mais voilà, voilà. On dit un message poli et puis ça passe. Les gens seront réceptifs que si elle fait comme si elle ignorait les signaux et elle fonçait tout droit. Ça peut vraiment la desservir, comme aussi ça peut ne pas la desservir. Mais on est dans une analyse ici. Personne n'a comment on appelle, personne ne sait ce qui va se passer demain. Quelqu'un a même parlé d'une protection spirituelle ici en lisant le psaume, si c'est 92 ou 93, quelque chose comme ça. Donc, tout le monde essaie de dire... Psaume 91. Voilà, 91. Voilà, donc, on est vraiment dans une analyse, mais la décision revient à Roselyne et à son mari. Et au contratant des services, c'est tout. Sentinelle. La Sénégalaise, allons-y. Bonsoir tout le monde. Le peuple togolais. Bonsoir. Moi, je compatis à votre douleur, à votre mal. Je comprends ce que vous traversez. Mais j'ai dit, c'est quelle pression vous mettez sur l'artiste comme ça? Pourquoi vous mettez la pression sur l'artiste et puis vous laissez l'organisateur? Qui a organisé ce spectacle-là? Qui s'est levé pour dire, moi, je vais faire venir un artiste ici pour venir chanter? C'est Roselyne qui s'est levée pour dire, peuple togolais, je viens chanter pour vous. Ou bien c'est quelqu'un qui s'est levé qui lui a dit, viens chanter. Votre combat, il est noble, hein, mais vous orientez mal le combat. La personne qui l'a invité là, c'est là-bas, vous devez aller mettre la pression. C'est pas sur l'artiste que vous devez mettre la pression. Allez mettre la pression sur la personne, d'autant plus que c'est votre frère, c'est votre compatriote. Allez mettre la pression là-bas pour dire que non, nous on traverse un moment, on est en train de gérer. C'est la première dame, la Sénégalaise. On dit c'est la première dame qui l'a invité. Attends, il faut laisser. Ils n'ont qu'à aller mettre la pression là-bas, ils n'ont qu'à laisser l'artiste un peu. Vous mettez la pression sur l'artiste, alors que elle ne s'est pas levée d'elle-même pour dire je m'en vais faire une prestation là-bas. Merci la Sénégalaise. Merci. Elle ne s'est pas levée d'elle-même pour dire non, malgré la situation que le peuple togolais traverse, moi je vais faire une prestation. Elle a été invitée. C'est comme un employé d'une structure. Le DG vient et puis il dit viens faire quelque chose. Est-ce que lui, en tant qu'employé là, il va dire je ne fais pas? Mais si le comité de direction veut mettre pression sur quelqu'un là, c'est sur le DG qui a donné les instructions. C'est pas sur l'employé qui est en train de faire ce qu'il veut faire. Elle s'est pas levée d'elle-même pour dire, moi, je vais au Togo pour faire une prestation. Elle a été invitée. Et vous savez d'où vient l'invitation. Allez mettre la pression là-bas. Ne mettez pas la pression sur l'artiste comme ça. Elle fait partie aussi du processus. Elle fait pas partie, hein. Je suis désolée, s'il se plaît, je suis pas d'accord avec vous. Elle fait pas partie. Vos histoires, vous dites que oui, la musique est source de paix ou de GURE là. Elle fait pas partie. Elle s'est pas levée d'elle-même pour dire, je m'en vais là-bas.
Roselyne Layo s'est pas levée. Elle est nourrissante, elle s'occupait de Zoé. Elle s'est pas levée pour dire, moi, je m'avais fait une prestation au Togo. Elle a été invitée. Elle a été invitée, hein. Moi, je vous rappelle ça. Donc, quand vous voulez mettre la pression, là, sachez où mettre la pression. Ne mettez pas la pression sur l'artiste qui a répondu à une invitation. C'est pas parce qu'elle a répondu à l'invitation qu'elle ne compatit pas la douleur du peuple togolais. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé. Répondre à une invitation, ça ne veut pas dire qu'on ne compatit pas la douleur du peuple togolais. Non. Quand elle répond à l'invitation, là, c'est juste pour aller honorer l'invitation. C'est un engagement, comme l'a dit la Sentinelle, pour aller honorer l'engagement qu'elle a pris, qui est différent du combat que le Togo est en train de vivre. Donc, mettre la pression sur l'artiste pour se faire entendre là, moi, je pense que le combat est orienté pas dans le bon sens. C'est pas Roselyne, en mettant la pression sur Roselyne, que vous allez vous faire entendre. Ou bien vous allez atteindre votre objectif. C'est pas ça. C'est pas quand vous allez mettre la pression pour dire ne viens pas prester. Si tu viens prester, on va faire ceci, on va faire cela, que vous allez vous faire entendre. Bon, supposons qu'elle ne parte pas presser. Vous avez atteint votre objectif. L'objectif pour lequel vous êtes en train de lutter actuellement, est-ce que vous aurez atteint l'objectif si elle ne va pas ou bien qu'elle parte? Donc, en lui mettant la pression là, je pense que vous orientez votre combat ailleurs. Vous orientez votre combat ailleurs. Vous mettez l'énergie sur l'artiste, alors que c'est pas l'artiste qui est votre problème. Moi, j'aurais été d'accord si vous dites que non, pour le moment, je peux comprendre. Mais mettez la pression sur l'artiste, non. Elle doit nous soutenir. Elle doit vous soutenir comment? Moi, la partie l'a expliqué, moi. Quand on parle, Tina dit non, on n'a qu'à aller doucement. Elle doit vous soutenir comment? Dites-moi. Comment elle doit vous soutenir? Elle doit sortir sur les réseaux sociaux pour dire non, je comprends ce que vous traversez, je ne voulais pas venir. Ça, là, c'est pas le rôle de Roselyne. Moi, j'organise un spectacle, il y a un souci là, c'est moi, je sors pour dire, ah, vraiment, vous m'avez pas compris, c'est pas dans ce sens-là, moi, je voulais faire. C'est pas l'artiste qui a venu justifier pourquoi elle doit venir. Aïe. Sachez orienter votre combat, s'il vous plaît. Allez-y doucement avec l'artiste. L'artiste là, c'est son travail, c'est ce qu'elle fait. On l'invite, elle s'en va, surtout qu'elle est la politique. On l'invite, elle s'en va prester. Pourquoi vous lui mettez la pression? Pourquoi vous voulez que vous faites entendre au travers de l'artiste? Pourquoi? C'est quelle pression vous voulez mettre sur l'artiste? C'est quelle pression? Sachez orienter votre combat. Votre cible là, c'est pas Roselyne Layo l'artiste. Vous savez où vous devez orienter votre combat. Orientez votre combat là-bas. Arrêtez de mettre la pression sur l'artiste. Arrêtez de mettre la pression sur l'artiste qui est elle une invitée. Arrêtez de mettre la pression sur elle. Orientez votre combat là où il faut. Peuple togolais, nous on comprend ce que vous traversez. Les gens qui tombent, les personnes qui jazzent, on comprend tout ça. On est de cœur avec vous. On prie Dieu que la paix revienne, que tout revienne, que tout soit apaisé, que le cœur soit apaisé, que vous partez en tout cas sur la base de la paix. Mais ne mettez pas la pression sur l'artiste. C'est pas l'artiste là qui va vous faire entendre. C'est ce que moi je voulais dire. C'est pas la pression que vous mettez sur l'artiste là qui va faire que vous allez ce que vous voulez véhiculer comme message bien quoi, qui va faire que vous allez vous faire entendre. C'est pas ça. Et puis c'est pas en mettant aussi la pression sur l'artiste que vous allez avoir toute la compassion des Ivoiriens. Il y a certains là, ça peut les blesser. Donc, allez-y doucement. Arrêtez de tirer à BLE réel sur l'artiste. Doucement avec elle. Vous pouvez vous faire entendre, mais doucement. C'est pas votre cible. Roselyne Layo n'est pas votre cible. C'est pas sur elle vous devez mettre la pression. Non. Elle est invitée. Elle est une artiste qu'on invite à une prestation. Voyez ça comme ça. C'est pas elle. Elle n'est pas en train de vous narguer, entre parenthèses. Elle n'est pas en train de vous narguer. Je suis désolé. Elle a été invitée, elle répond à une invitation. Comme tout bon artiste, on t'invite. Tu prends le cachet, tu vas honorer l'invitation. Maintenant, s'il y a un souci au plan national, pour ne pas qu'elle vienne là, vous voulez que c'est elle qui vienne sortir sur les réseaux sociaux pour vous parler. Est-ce que c'est son rôle à elle? Frère Togolais, allez-y doucement. Allez-y doucement. C'est pas son rôle de venir apaiser le peuple togolais. C'est pas son rôle. Allez-y doucement avec elle. Elle n'est qu'une artiste qui a été invitée. Comprenez ça comme ça. C'est pas elle qui s'est levée pour dire, peuple togolais, moi je viens chanter coûte que coûte. Elle n'a jamais dit ça. Elle a été invitée. Comprenez ça dans ce sens. Et puis, arrêtez de mettre la pression sur elle. Et puis, orientez votre combat là, dans le bon sens où il faut. Vous savez où vous devez orienter votre combat. Enlevez ça sur l'artiste. Allez orienter votre combat là où il faut. Laissez l'artiste qui a été invité pour aller prester. Merci. Linda. Linda est là? Linda. Oui, je suis là. Allons-y. En tout cas, bonsoir mes sœurs. Bonsoir. Moi, vraiment, ce que je vais dire là, les Togolais, les combats là, c'est mal parti. Parce que Roselyne, elle n'est pas togolaise. Elle n'est pas aussi obligée de rentrer dans, comment on appelle, aller sur les réseaux sociaux pour regarder dans quel pays il y a la guerre. Comme ça, si on m'invite, je ne vais pas partir. Elle a été invitée. Donc, elle est dans l'obligation d'honorer son invitation.
Elle pouvait dire que je viens d'accoucher, je ne vais pas partir. Mais elle est partie quand même. Ceux qui disent que non, est-ce qu'elle a pensé au peuple togolais? Est-ce que pourquoi? Est-ce que c'est Roseline Ayo qui doit penser au peuple togolais? C'est pas Roseline Ayo qui doit penser au peuple togolais. C'est le président qui doit penser à son peuple. C'est lui qui vit avec eux. C'est l'organisateur qui doit penser à son peuple. Ce sont ses frères, c'est lui qui vit avec eux, c'est lui qui connaît la situation qui se passe. C'est lui qui a invité quelqu'un. La personne va seulement pour honorer son engagement. C'est pas fait de dire non, faut pas venir ici, nous on souffre. Bon, supposons que Roseline dit je vais plus, je laisse, je vais pas, j'abandonne ou bien j'annule mon concert. Si elle a annulé ce concert, ça veut dire que demain ou le lendemain, en même temps, le président va quitter parce que ça, les combats a tellement reçu qu'ils ont touché le point fort du président, donc il doit quitter le pouvoir demain. Ou bien dès que Roseline Ayo ne va pas, les 8 personnes, bien combien de personnes qui sont mortes là, ils vont ressusciter en même temps. Ou bien tous ceux qui sont morts qui ont déjà là. Depuis qu'ils ont déjà là, dans leur famille, il n'y a pas eu une personne qui a souri là-bas, ou bien qui a mis ses dents dehors. C'est Roseline Ayo qui doit venir, et puis les personnes là, les douleurs là-bas encore se réveiller. Ceux qui parlent de, on n'a pas école chez nous, on n'a pas de l'eau chez nous. Donc, pendant combien d'années, depuis la personne même qui a parlé de ça là, depuis que toi tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu as grandi, et puis tu es devenue vieille femme pour venir en Europe là. Tu n'as pas eu le courage de lutter contre ça, et tu as laissé ça là-bas, tu es venu en Europe ici. Depuis que tu es venu en Europe là, tu as pensé à ton pays une fois, bien à ton village, une fois pour envoyer quelque chose, pour qu'on puisse quand même améliorer la situation de ton village où tu veux pas qu'elle aille là. Les gens orientent des combats vers où il ne faut pas. C'est pas Roseline Ayo le problème. C'est la jalousie. Moi, je trouve que c'est la jalousie parce que le fait que ils n'ont pas invité un Togolais, ben je sais pas quoi, mais ils ont invité une personne d'étranger. L'argent là, c'est à ça qu'ils pensent et puis ils font les combats là. L'argent donné à Roseline là, c'est ce qui les fait très mal. Sinon, c'est pas parce que ils ont problème là-bas. Et ça fait combien d'années ils vivent les problèmes là-bas? 60 ans. Ça fait plus de combien d'années ils sont dedans? Est-ce qu'ils se sont levés une fois pour se plaindre? Je me rappelle très bien que le mois passé... Ça fait plus de 60 ans. Les Ivoiriens ont chargé leurs problèmes pour dire que non, ça doit changer. Pendant ce temps, nous-mêmes, on a nos problèmes. Hein. Mais on a sauté ça comme un garçon qui s'en va faire chat noir pour venir régler, pour venir charger le problème des Togolais, pour dire que levez-vous. Même les Burkinabés, même, il y a eu certains qui ont fait des choses, des panels. Levez-vous, levez-vous. Vous voyez, nous aussi, on s'est levés. Levez-vous. Il a fallu que les gens se lèvent pour les encourager à se lever, pour dire que vous devez vous lever pour que ça change chez vous. Ils sont que dans les fétiches ou bien dans les mauvais choses pour dire on va te faire ceci, on va te faire cela. Le président est là. Pourquoi vous ne lui faites pas tout ce que vous connaissez? Votre connaissance qui peut détruire là. Pourquoi depuis il ne détruit pas le président pour qu'il y ait les bonnes choses chez eux? À la fin, il faut arrêter. Si c'est un blanc qui se lève, on va dire non, c'est du racisme. Ça, c'est du racisme. Mais si nous, les Noirs, nous-mêmes là, entre nous là même là, la haine là, il y a des pays même, il y a des jaloux dedans jusqu'à si c'était en Côte d'Ivoire que ce problème avait été arrivé, qu'un autre artiste qui était dans notre pays pour venir, les gens vont dire que les Ivoiriens sont xénophobes, ils n'aiment pas les étrangers. Si c'est nous qui avions fait ça là, ça allait devenir autre chose. Mais comme nous-mêmes les Ivoiriens, on ne sait pas se soutenir là, tantôt d'autres sont à gauche, tantôt d'autres sont à droite. C'est pour ça que les gens rentrent au milieu de nous et puis ils nous bombardent comme ils veulent et puis ils sortent avec ça. Les hypocrites qui sont parmi nous là aussi, ils vont mettre le sourire. Oui, mon frère, tu as bien fait. Comment toi, tu peux vendre ton parent pour donner à quelqu'un d'autre? Non, mais franchement, ça... Non, mais Linda, quand vous parlez comme ça, moi, au fait, quand vous parlez comme ça me fait bizarre. Non, maman, ça doit pas être bizarre. C'est énervant à la fin. Non, je comprends. Mais ne dites pas comment un Ivoirien peut vendre un Ivoirien pour donner à un autre. C'est pas tous les Ivoiriens, c'est que tous les Ivoiriens font qui est bon aussi. Hein. Attends, j'arrive. Entre nous-mêmes, les Ivoiriens, là, nous-mêmes, on s'est fait aussi du mal. Hein. Donc, actuellement, c'est pas question de choses ivoiriennes ou choses. Moi, personnellement, j'ai dit, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, puis maintenant, c'est-à-dire que si certains Ivoiriens, ça ne leur dit rien, c'est pas question de eux-mêmes, c'est-à-dire politique, là. Moi, j'ai pas dit que c'est la politique, et je suis pas dans l'histoire de politique, là. Mais, c'est comme tu vas dans un village. Arrivé dans le village, les gens sont en train de pleurer ou les gens ont mal. Ils sont tristes dans le village. Et toi qui arrives, tu mets ta musique, tu commences à danser, tu commences à chanter. Pendant que dans ce village, les gens ne sont pas contents.
quelle sera la réaction de ces villageois? Mais est-ce que le Roseline, est-ce que c'est chez elle, là où elle est partie, là? Où elle va partir, ou bien elle est déjà partie là, je ne sais pas. Est-ce que c'est chez elle? C'est voilà. Pas chez elle. Maintenant, c'est en cela que moi je vous dis. Voilà, c'est en cela que je suis en train de vous dire. Quand c'est comme ça, allez-y doucement. Parce que quand vous parlez comme ça, vous faites le bras de fer. On ne peut pas parler à un peuple qui est en train de pleurer ou bien en train de souffrir, en train de vivre quelque chose actuellement. Et s'ils vivaient quelque chose là, ils allaient faire le fort pour que ça change, maman. Non, ne parlez pas comme ça. Mais c'est pas si Roseline Layo que ça a commencé. Non, c'est pas question de Roseline Layo. Écoutez, c'est parce que c'est tombé sur elle. Sinon, c'est pas que c'est Roseline Layo, c'est que c'est elle là qui était l'artiste. Sinon, si c'était Serge Beno, si c'était José, je pense que ça allait être pareil. C'est pas que parce que c'est Roseline qu'ils sont en train de parler comme ça. Donc, ce qu'ils doivent faire là, ils n'ont qu'à calmer les cœurs, comme ils sont fâchés. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Comme ils ont envie de combattre maintenant la plaie qui les fait mal. Non, mais attends, ma soeur, tu sais, quand certains Ivoiriens, quand vous montez comme ça, avec la colère, ça ne peut pas faire avancer les choses. C'est pas une colère, maman, c'est une vérité. Oui, mais vous pensez que cette vérité-là, eux, ça va rentrer dans leurs oreilles actuellement? Je ne pense pas. C'est vrai, vous dites la vérité. Mais actuellement, la vérité que vous êtes en train de dire, eux, ça ne passe pas dans leurs oreilles, en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui ne t'aime pas, là, même quand tu veux du bien, il va dire que ce que tu fais là, c'est mauvais. Sinon, si c'est quelqu'un d'autre là, ils n'ont qu'à attendre. Roseline Layo va finir son concert, elle va rentrer. Non. Quand elle va rentrer là, ils vont se régler en famille. Quand vous êtes dans une famille là, s'il y a quelque chose qui ne va pas là, vous appelez quelqu'un. Vous appelez quelqu'un pour venir dans votre famille là. Vous laissez d'abord que la personne parte. Et quand la personne va partir là, si vous voulez prendre hache, vous voulez prendre machin, vous voulez prendre fusil, vous faites tout ce que vous voulez. Linda, on ne parle pas, écoute-moi. On ne parle pas comme ça. Moi, sincèrement, je n'ai pas ce cœur là, au fait. Non, attends, s'il te plaît. Attends, laisse-moi finir. Tu sais, c'est bien beau. Comme vous êtes en train de parler là, moi, personnellement, je ne peux pas parler comme ça. Un pays qui est en crise, je ne peux pas me lever pour dire, allez-y, réglez vos problèmes. C'est votre problème. Depuis des années, ça existe. Oui, c'est vrai. Mais il n'y a personne qui veut vivre ça, au fait. Personne qui veut vivre ça sur cette terre-là. Nous-mêmes là, crise même qu'on est en train de vivre là, on ne peut pas souhaiter ça aussi à quelqu'un. On a vécu. N'est pas la cible. On ne parle pas de Roseline. Est-ce que tu peux me laisser finir? Votre histoire de Roseline là, mais ça commence à m'énerver aussi. Non, non, mais attends un peu. Attends. Quand quelqu'un est en train de parler, vous me laisser. On ne parle pas de Roseline. J'ai comme l'impression que vous, c'est Roseline, mais on vous explique quand vous ne voulez pas comprendre. C'est Roseline là seulement qui est dans votre bouche. Essayez de mettre Roseline de côté et puis comprenez aussi ceux qui sont en face de vous. Mais si vous avez que Roseline dans votre bouche là, vous ne pouvez pas comprendre. On ne parle pas de la personne elle-même. Ils sont en train de vous expliquer une situation qui existe actuellement. Donc, laissez l'artiste à côté et essayez d'écouter aussi le problème qui est là pour mieux comprendre aussi. Mais pourquoi vous êtes focalisé que sur l'artiste? C'est vrai, c'est sur elle que c'est tombé. Mais ce n'est pas parce que c'est elle qu'ils sont en train de dire ça. Ça peut être n'importe quel artiste en Côte d'Ivoire. Maintenant, si vous êtes vraiment fan de Roseline, vous êtes trop fan d'elle là, essayez aussi de comprendre ce que les autres sont en train de vivre. Ce n'est pas vous seul seulement qui aimez Roseline Layo. Ok? Nous tous ici, on aime Roseline Layo. C'est notre soeur ivoirienne. Maintenant, quand il y a un problème qui est là, essayez de comprendre aussi le problème qui est là pour analyser et donner votre avis. Mais ne venez pas dire, on s'en fout. Votre problème existe depuis des années. Allez-y régler. Laissez-la. On ne parle pas comme ça. Un pays qui est en guerre, qui est en train de chauffer, ils sont en train de ce truc là-bas, on ne peut pas leur parler comme ça. On ne fait pas bras de fer. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On parle, mais vous êtes focalisé sur Roseline Layo. Hein? Roseline Layo, c'est vrai, c'est sur elle, c'est tombé. Mais voilà une situation actuellement que nos frères et sœurs togolais sont en train de vivre. Qu'est-ce que vous en dites? Mais j'ai comme besoin qu'il y a d'autres qui disent, comme c'est Roseline, on s'en fout. C'est leur problème, ils n'ont qu'à les régler. Les problèmes des guerres, c'est les problèmes des guerres. S'il y a Djali là-bas, ce n'est pas notre avis, ce n'est pas notre chose. On s'en fout. On ne peut pas parler comme ça. On va même enlever Roseline dans cette histoire. On l'enlève au milieu. Bon, on vous dit que le peuple togolais est en guerre. Le peuple togolais, ça ne va pas au Togo. Il y a une crise qui est là-bas actuellement. Vous dites quoi? Vous allez dire que vous vous en foutez aussi? C'est vrai, il y a la crise partout. Mais quand il y a un peuple qui vient dire que, ah, chère chose, voilà, essayons d'apaiser les choses. Moi, je demande à l'apaisement. C'est tout. Essayons d'apaiser que de chauffer pour dire on s'en fout. On s'en fout là, ça ne va pas faire avancer les choses. C'est mieux d'apaiser, de trouver une solution pour voir comment est-ce que l'artiste peut aller prester. On dit elle est déjà là-bas, si elle est déjà là-bas, de calmer les choses pour leur faire comprendre que non, ce n'est pas de sa faute, c'est comme ça. Donc, essayez de comprendre
et qu'on est de tout cœur avec vous, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de méchant. Mais vous montez, vous êtes énervé. Qui veut vivre la crise même politique même? Qui veut? Dans quel pays? Voilà pour nous qui arrive depuis, je vous dis ça. En octobre, là, voilà, ça arrive. Hein? Il y a les noms des gens qui ne sont pas sur la liste là-bas. On ne sait même pas comment ça va se passer. Essayez d'apaiser. Rosalie, elle est là-bas. On dit qu'elle est là-bas. On ne sait même pas si elle est là-bas. Maintenant, si elle est là-bas, là, vous êtes en train de parler comme ça sur les panels là. Vous ne savez même pas chose. Apaisez, puis c'est tout. Ça vous coûte quoi? Ah, vous aimez chauffer le cœur des gens, hein? Motion. La lionne. Motion. Ah, maman, fille de jeudi, tu veux faire motion? J'ai dit. Vas-y, fais la motion, la lionne va parler. Moi, c'est motion, je vais faire. J'ai dit, affaire de, comment on appelle, Rosalie Nayo, là. Moi, tout à l'heure, il y a les Togolaises là qui sont montées, elles ont parlé, mais comme j'étais un peu occupé, c'est pour ça que je suis, comment on appelle, descendu. Ou bien, bon, la lionne, il faut finir, je vais faire ma motion, s'il te plaît. Non, il faut parler. Si tu finis, il faut parler. Non, il n'y a pas de... Ok, comme c'est toi qui devais parler. Donc, moi, c'est pour dire que ce que Tina est en train de dire là, c'est pas méchant. Tout à l'heure, dans les commentaires, c'est là-bas qu'on nous a dit qu'elle est déjà là-bas. Elle est déjà au Togo. Nous, on ne peut pas rester là en train de dire oui, les problèmes étaient les problèmes avant. Donc, moi, ce que j'ai à dire ce soir, les filles, on n'a qu'à essayer de nous-mêmes voir aussi. Parce qu'elle est déjà là-bas. Vous savez, le président l'a invité, on ne dit pas non. Le président, il n'est pas partout. Le président, il n'a pas 10 yeux. J'ai dit, elle est partie au Togo. On n'est qu'à aller mollo. Les Togolais, leurs cœurs vont s'abaisser. Elle va faire ce qu'elle a fait. Elle va rentrer. Parce qu'il ne faut pas en dire que oui, comme c'est notre... Même si ce n'était pas elle, même si c'était quelqu'un d'autre, ils allaient refuser. Parce qu'ils sont en problème. C'est tout. Parce que c'est la partie là que nos sœurs ne comprennent pas. C'est-à-dire, les Ivoiriens ne comprennent pas. Mais c'est la partie, c'est pour dire que c'est pas que... Ils n'ont pas de problème avec elle. Rien. Elle-même, quand vous la voyez là, elle a problème avec personne. Elle chante et puis ça s'arrête là. Mais même si c'était quelqu'un d'autre, ça allait être pareil. C'est pas parce que c'est elle qu'ils refusent, non. Donc, on n'est qu'à essayer de comprendre quoi. Parce que tout à l'heure, il y avait vraiment... C'était trop fort. Ça criait tellement fort. C'est là que je suis descendu parce que j'avais reçu des gens à la maison. Donc, c'est pour dire qu'on est qu'à aller vraiment doucement. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est pas méchant. Écoutez là et puis bon, on va avancer. Merci. Ok, la lionne, allons-y. Ok. Moi, je vais parler... La lionne. Même si ce que je vais dire, ça va te faire mal, mais je préfère que tu me laisses finir, quoi. Ok? Excuse-moi beaucoup. Vous savez, quand tout à l'heure, la soeur qui vient de parler, qui a fini là, quand elle dit que oui, nous les Ivoiriens, d'autres vendent des amis, Tina dit que... Attendez, je n'ai pas fini, elle m'a coupé son, elle m'a dit d'arrêter, de les laisser parler. Je n'ai même pas terminé même. Okay. Donc Tina, pardon, faut me laisser terminer, s'il te plaît. Ok? Moi, je vais dire, ce que Tina dit là, c'est la vérité. Mais vous savez, dans la vie là, c'est ça la soeur a dit tout à l'heure. Les Togolais là, ce que les Togolais vivent là, il n'y a pas quelqu'un qui a vu ça dans son pays. Quand ça a commencé là, hein, quand ce problème de revenu a commencé là, ils étaient sortis, ils ont dit quoi? Que nous, ils ont problème chez eux, nous on ne les aide pas. Et on se lève, on s'en va chanter chez eux. C'était les premières paroles qui étaient là. On n'a pas vu quelqu'un sur la toile ici, un Ivoirien sur la toile ici pour dire aux Togolais que oui, pourquoi vous dites ça? Ok? Que nous les Ivoiriens, on vous a défendu. Mais toi, tu as vu ça où? Tina, pardon, attends, je vais finir et puis je vais te dire où ils ont parlé de ça, s'il te plaît. C'est pour ça que j'ai demandé pardon de me laisser finir d'abord. Pardon. Ok? On n'a pas vu un Ivoirien qui a dit que non, ne dites pas ça parce que quand votre problème est sorti depuis fort longtemps, nous les blogueurs ivoiriens sont sortis dessus, d'autres ont parlé, d'autres n'ont pas parlé. Ok? Quand le juge ils ont dit non, Rosalie Nayo doit aller faire conseil là-bas, ils sont sortis, ils ont commencé à parler. Le gars là, mais j'ai oublié son nom, qui a fait panel même avec notre gars là qui a insulté, parce que lui il fait panel et eux toujours. Notre gars là, comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Qui a insulté le mari de Rosalie Nayo là. J'ai oublié son nom. Voilà, lui il fait panel et eux toujours. Et le jour là, ils ont fait panel, ils ont commencé à parler que oui, nous on a eu nos problèmes, les Ivoiriens ils ne parlent pas, ils se laissent ses conseils, ils vont les faire Rosalie Nayo, ils ont commencé à bavarder, personne n'a parlé de ça. C'est parce que Corée là est sorti pour insulter le mari de Rosalie Nayo. Voici pourquoi les Ivoiriens se sont levés. Maintenant, moi je dis, quand il y a quelque chose qui est chez toi, quand tu veux que ton voisin vienne t'aider, on dit, j'ai invité ton voisin pour venir danser. Quand tu sors, tu n'insultes pas. Tu viens, ah, Rosalie Nayo, tu es notre soeur, on t'aime beaucoup. Mais voici ce que c'est. Même si Rosalie Nayo sait déjà qu'il y a un problème avec Pierre sans chanter, pour que les gens vous écoutent,
pour dire que vous avez raison, vous sortez carrément. Ah, Roselyne Nayo, vous êtes notre frère, nous sommes tous africains. Voici un problème qui se passe. Donc, nos présidents viennent, telle personne t'est invitée, on ne veut pas que tu viennes parce qu'on ne veut pas. C'est comme ça se passe. Roselyne Nayo va comprendre, les Ivoiriens vont comprendre. Nous-mêmes, on allait sortir pour dire, ah, Roselyne Nayo, laisse passer, ils sont sortis, voyez ce qu'ils ont dit, voyez ce qu'ils ont dit. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils sont sortis, ils sont rentrés n'importe comment, dire ce qu'ils veulent. Ok? Et pendant là, il est sorti pour insulter le mari de Roselyne Nayo. Maintenant, quand nous, on parle, vous dites que non, on doit les laisser, on doit les aider. Non. Quand tu veux que ton ami, quand tu as parlé que tu veux que ton ami l'aide, tu sens carrément, tu expliques le problème à ton ami. Aujourd'hui, Roselyne Nayo s'en chantait là. Hier là, tu parlais de, comment il s'appelle même? John. Il y a quelqu'un, il y a un gars de chez eux qui est monté, qui a dit Roselyne Nayo n'est pas la seule qui est étrangère qui l'a invité là-bas. Il a bien dit, il dit, allez-y regarder sur un chiffre qu'ils ont collé là. Roselyne Nayo n'est pas la seule qui est affichée là-bas. Mais pourquoi c'est Roselyne Nayo? Ils disent qu'ils ne veulent pas. Pourtant, eux-mêmes là, c'est pas Roselyne Nayo seul, eux-mêmes ils ont invité les artistes de chez eux, qui n'ont pas refusé, qu'ils ont accepté. Maintenant, pourquoi ils veulent forcément que c'est Roselyne Nayo qui n'est pas partie? Tu sais, Tina, quand le juge a annoncé là, quand ils sont sortis, tu sais qu'ils ont dit? Ils disent que quand ils ont eu leurs problèmes, Roselyne Nayo n'a pas fait poste. Ok? Ils ont cité ceux qui ont fait poste. Ils disent qu'Arèchena a fait poste. Et José a fait poste. Telle personne a fait poste, telle personne n'a pas fait poste. Voici le problème. Que ils ont les... Si vous voulez que nous les Ivoiriens, nous les Ivoiriens, on sait que nos voix portent. Si vous voulez qu'on vous aide, sortez pour dire que ah, les frères, on a un problème. C'est vrai, ils ont invité votre soeur. Nous, on ne veut pas. Donc, aidez-nous pour faire ce palabla. Il ne faut pas Roselyne Nayo va venir. Ils vont voir, les Ivoiriens vont sortir. Les Ivoiriens vont sortir. Hier, il y a quelqu'un qui a répondu ça au gars là-bas pour dire que oui, s'ils étaient sortis, ils avaient parlé comme cela. Nous, les Ivoiriens, on se connaît. On allait sortir, on allait dire Roselyne Nayo, il ne faut pas partir. Parce que voici ça. Mais vous sortez, vous venez dire que non. Pourquoi vous avez vos problèmes? La fille ne veut pas. Elle n'a pas fait poste. Telle personne a fait poste. Tu fais une motion, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de motion. Attends, finis de parler, s'il te plaît. Quand les gens parlaient ici, je n'ai pas coupé. Vous voyez. Donc, moi, je dis, Roselyne Nayo, si elle est déjà partie, c'est ça. Sinon, si c'était moi seul-là, qui était Roselyne Nayo, j'allais pas partir, j'allais laisser. Parce que nous, les Ivoiriens, on se connaît. Ça, là, c'est un riz couché. Ok? Ça, là, c'est un riz couché. Parce qu'un jour, la force chez eux, là, quelqu'un va se venir dire que, ah, on va venir faire concert en Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens vont dire non, parce que notre artiste voulait partir, on a refusé, ça allait devenir problème. Mais Roselyne Nayo est déjà partie. Comme Nathan le dit, on va prier Dieu, il n'y aura rien. Ça va bien se passer, elle va rentrer. Mais ne dites pas qu'il ne faut pas les Ivoiriens vont parler. Non, n'empêchez pas les Ivoiriens de parler. Parce que quand ils sont sortis, ils ne sont pas bien. Ils ne sont pas sortis pour venir nous caresser. Ils sont sortis pour venir nous menacer. Donc laissez-nous, on va répondre. Moi, c'est ce que je vais demander. C'est ce que je demande. Laissez-nous, on va répondre. On sait que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bon. Et puis aujourd'hui, nous en Côte d'Ivoire, voilà, quand Tina l'a dit tout à l'heure, que voici les élections en Côte d'Ivoire qui arrivent, il n'y a pas nom des gens. Côte d'Ivoire, il n'aura rien. Il n'aura rien. On va faire vote à vote, c'est passé tranquillement, il n'aura rien. Il n'y a pas un enfant de quelqu'un qui a sorti. Donc si les gens viennent nous parler mal, laissez-nous, on va les répondre. S'ils étaient venus gentiment pour dire que, ah, les frères, dites à Roselyne Nayo, voyez ce que c'est pas chez nous, on ne veut pas qu'ils viennent aider nous pour qu'on puisse parler, pour que notre voix porte. On va sortir, on va le faire, mais on ne sort pas pour menacer, insulter son mari. Ou bien. Donc si on attend de parler là, laissez-nous, on va parler. Parce que vous, Tina comme cela là, elle ne va pas suivre parler des Togolais. Elle reste ici, c'est qu'elle envoie, c'est ça qu'elle prend pour parler. Mais nous là, on se promène beaucoup et on attend ce que les Togolais disent. C'est pas tout le monde, mais on attend ce que les gars disent. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. Ok. Alors, juste si je comprends bien, j'ai tombé sur les panels des Togolais où certains Togolais disaient que nous, les Ivoiriens, on ne fait pas leur combat. C'est ça? Oui. D'accord. Et après, d'autres Togolais ont dit que Roselyne Nayo ne les a pas soutenus. Les mêmes là, c'est pas d'autres. Les mêmes qui ont fait les panels le premier jour. Ah, c'était dans le même live là. Ils ont dit que oui, Roselyne Nayo n'a pas fait poste. José a fait poste. Et Arèchena a fait poste. Telle personne a fait poste. Roselyne Nayo ne les a pas soutenus. Bien choqué. Pourquoi? C'est quand ils ont vu que les gens commençaient à parler, ils ont mis la pour dire que non, parce qu'ils ont problème là-bas, rentrer et sortir ici. Non. Si tu veux là, ceux qui font des panels, renseigne-toi, ils vont te donner les comment on appelle ça, ils vont écouter. C'est parce qu'ils ont vu que les gens commencent à parler, ils vont venir dire que non, ils ont problème chez eux, que oui, pourquoi on ne va pas les aider. Quand tu veux qu'on t'aide là, tu viens demander pardon, tu passes gentiment, on va t'aider. Mais tu ne viens pas pour menacer, insulter la personne où tout le monde sont maintenant pour parler, vous dites qu'elle n'est pas la seule Ivoirienne, la seule artiste étrangère qu'ils ont invité là-bas. Elle n'est pas la seule artiste étrangère. Ils sont beaucoup, et puis eux, ils ont invité les Togolais aussi. Mais je dis, mais les Ivoiriens même vont les aider en quoi? En quoi est-ce que l'Ivoirien peut les aider? En quoi? En faisant quoi? L'Ivoirien va descendre là-bas avec les armes. Ma motion, vous n'avez pas pris, hein? Même moi, je n'ai pas terminé, mais même tellement que ce qu'elle dit, la lui faisait trop mal. Moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser rapidement. Non, c'est pas que ça me fait trop mal. Moi,
Moi, en fait, j'ai de la peine pour tout le monde. Hein. Voilà. Moi, j'aime pas les trucs où on parle à un bras de fer, je m'en fous là. Moi, moi, j'ai une question. Je peux poser ma question, s'il te plaît. Si tu écoutes les directs, tu vas saigner plus que nous. Tu vas saigner plus que nous. Donc, même ces mecs qui sont montés là, tu les as laissés, elles ont parlé. Les Togolais qui sont montés, elles nous ont clashé dans les dits là, en Soumelele. Tu n'as rien dit quoi? Même hier, c'est panel de tout à ils montent à non, attendez, non. Ici, hein. Elles ont dit quoi? Je ne vais pas clasher les Ivoiriens ici. Oui, c'est que les gars qui essaient de monter puis à côté de moi, la contredit dans les langues là. Tu dis quoi? Celle qui est montée puis l'autre femme la contredit dans les langues là. Elle parlait mal ici en Soumelele, non? Elle a dit quoi? Tina, moi, il y a te dit quelque chose. Il y a quelque chose là-bas, là. Quand on faisait direct, là, quand il y a un Togolais qui est monté, qui parlait, là, il y a un autre Togolais qui parlait dans l'ethnie. L'autre était fâché, il a dit non, parle en français. Pour que tout le monde entende que vous non, elle dit, la personne a parlé en français ici ou pas? Moi, je ne parle pas d'ici. Je parle dessus panel. Oui, ici. Oui, et puis la personne a dit quoi? Et puis, il y a une autre tata qui lui a répondu dans les langues. Elle a parlé en français, après, elle lui a répondu dans les langues. Ça dépend. Mais elle a dit quoi en français? Là, elle a dit quoi? Mais donc, tout ce qu'elle a dit, moi, je ne peux pas revenir sur tout. Ça énervait même mon chéri ici. Mais parce quand elle a parlé là. Mais dites-moi, vous dites qu'elle est venue clasher les Ivoiriens. Elle a dit quoi? Moi aussi, j'ai commencé à parler dans mon ethnie aussi. Elle a dit quoi? Voilà. Mais je ne comprenais pas. Elle est montée là, elle a mais vous dites qu'elle a clashé les Ivoiriens. Vous n'êtes même pas capable de donner un mot. On n'a pas, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas clashé, elle parlait. Elle nous parlait en Soumelele ici, là. Elle nous piquait ici. Mais elle a dit quoi? Parce qu'il y a des mots nous, si on veut s'exprimer là, on a le droit de s'exprimer. On va les soutenir, c'est notre point. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai une question à poser. Vous ne voyez pas la situation dans laquelle on est actuellement là. Nous tous, on a des cœurs. Est-ce que si comment t'appelles Roseline Nayo, la Roseline Nayo là, on la soutient pas, mais si la personne n'a pas affiché, ça veut dire qu'il. Mais c'est à mon tour, non, depuis j'ai posé ma question seulement depuis on est là. Tu avais nous trouver ici. Ah, pardonnez. Roseline Nayo sont dans les mains comme ça. Si tu prends sur les panels, mais ton cœur va saigner jusqu'à. Ils sont en train de clasher. Elle va voir, puis dans les messages, même des menaces. Ma chérie, tu dis que. Si tu es sûr que tes enfants faut bénir. Linda, oui, tu as dit qu'ils ont clashé les Ivoiriens ici. Je te demande c'est quoi ils ont dit. Tu n'es pas capable de dire un mot. Moi, je dis ici, là, regarde, moi, sur mon panel ici, là, il y a des choses que je n'aime pas. Quand vous allez sur les autres panels, là, où ils insultent les gens là-bas, là, moi, quand vous venez, si vous dites non, ils ont insulté là-bas, moi, je ne suis jamais monté sur le panel de quelqu'un, j'écoute juste depuis je passe. Je ne suis pas les panels. Moi, regarde, depuis 6h30, je suis debout. J'ai travaillé fini à 14h30. Quand je suis rentré là, je me suis reposé un peu. J'ai lancé le live. Je n'ai même pas eu le temps même d'aller me promener sur le panel. Donc, le temps que vous avez pour aller vous promener sur les panels, là, moi, je n'ai pas ce temps-là. Maintenant, vous dites qu'ils ont insulté sur les autres panels. Et toi, tu dis que non, ici, tout à l'heure, il y a des Togolaises qui sont montées, qui ont clashé les Ivoiriens. Je dis, elles ont dit quoi? Vous ne pouvez même pas donner un mot même de clash là. Moi, comment je comprends plus? Je te dis. Oui, il faut me dire la lionne. Je vais t'expliquer. C'est pas parce qu'elle est montée, elle est insultée en français, on a entendu. Mais tu sais que quand chez eux là-bas, là, quand une monte, qu'elle parle en français, puis l'autre monte, comme je suis là, chez Des là-bas, là, la fille, la dame, le gars était là, il parlait à nous. Quand il y a un autre gars qui est monté, net, il a commencé à parler dans son ethnie. Il y a dans le live, il y a quelqu'un qui a écrit qui dit que 10 minutes, c'est qu'il a. Tu parles de mon live là? Sinon, tu ne veux pas comprendre, c'est bon. Parce que vous prenez. Non, écoutez, si vous devez prendre les problèmes. Souvent, quand il y a des débats comme ça, tu veux nous dire que. Non, attends, la lionne, vous me mélangez le. C'est pas passé sur mon panel. Tout ce qu'elle dit là, c'est pas passé sur toi. Excuse-moi, Ange. J'ai comme l'impression que vous prenez les autres problèmes des autres panels là pour emmener ici, mais moi, je ne peux pas vous comprendre. Moi, je ne sais même pas vous êtes vous-même. Moi, j'ai mis un sujet qui est là. Vous partez pour prendre les problèmes que vous avez vus sur les autres panels là pour venir m'expliquer. Et puis, vous voulez que moi, je vous suive comment? Je suis mélangé là. Moi, je pensais que tu étais en train d'expliquer un problème qui s'est passé dans mon panel, alors que toi, tu es en train d'expliquer un problème qui s'est passé dans un autre panel là-bas. Mais on est où? Je ne comprends pas là. Aïe! Pardonnez, je suis fatigué. On n'a qu'à rester là où on est dans ce panel là. Ce qui se passe dans ce panel ici, là, on n'a qu'à parler de ça. Maintenant, ce que vous avez vu dans les autres panels là, si c'est ça aussi que vous avez vu, vous venez vous venger sur ce panel là, là, moi, je suis perdu, je ne peux pas vous suivre. Parce que j'ai comme l'impression que vous êtes allé suivre des panels togolais. Et le sujet qui est là, que moi j'ai mis, où j'ai expliqué que non, apaisons les choses. Vous venez maintenant pour vous révolter ici.
Donc moi, je suis perdu, je ne comprends pas. C'est pourquoi quand vous parlez, vous êtes énervé là. J'ai dit, mais attends, je n'arrive pas à comprendre mes soeurs là. Dia, c'est parce que vous avez suivi des panels togolais qui vous ont énervé. Donc vous venez ici maintenant pour vous venger, pour vous déchaîner. Là, en ce moment-là, j'essaie maintenant de vous comprendre. Là-bas, on ne nous laisse pas monter. Ah. Je vais poser ma question maintenant, s'il te plaît. Maintenant, Tina, c'est que l'autre disait qu'elle n'a pas pardonné. Je peux rajouter quelque chose. Non, mais c'est ma motion, là, c'est ma motion, non? Non, moi, je voulais clarifier un peu. C'est que Tina, c'est qui est descendu là. C'est ceux qui sont énervés parce qu'il y a certains Togolais, j'ai dit bien certains Togolais qui menacent notre actrice et tout ça là. Moi, ne vous les écoutez pas. C'est pas tous les Togolais qui parlent comme ça. C'est pas tous les Togolais qui mélangent tous les Ivoiriens dans le message. On a compris. Tina, pardon, j'ai une petite question pour toi, s'il te plaît. Buvez de l'eau glacée et apaisez vos questions. Ouais. Tina, tu m'entends? Oui, écoute, oui. Moi, je voudrais savoir où. Hein? Roselyne Nayo, là, vous voulez qu'elle fasse quoi? Si elle dit qu'elle ne va pas, c'est un acte politique. Dans le contexte dans lequel ça se trouve là, c'est un acte politique. Et si demain la situation se calme, que le président reste toujours en place et qu'il décide maintenant aussi de la boycotter, il interdise qu'elle vienne au Togo pour faire quelques conseils. On fait comment? Voilà. Merci, ta question est bien posée. Mais depuis que j'ai posé une question, tu t'es là. Non, mais au lieu de la me bloquer là. C'est pas mieux. Donne ton avis, toi tu veux quoi? Non, mais moi je pense qu'elle a bien fait. Elle a bien fait quoi? Elle a bien fait de. Moi je dis, on lui a donné son contrat, elle a accepté. On sait vraiment pas si elle est vraiment là-bas. Hein. Moi je dis, écoute, moi c'est à sa place. Laissez-moi d'abord, je termine. Je fais la phrase et puis je vous laisse, je termine. Moi, j'ai dit que si moi j'étais à sa place, j'accepte le contrat. Dans le contexte, j'accepte le contrat. Maintenant, si ça crée du remous comme ça, j'utilise le remous là pour me rétracter. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Elle a accepté le contrat. Voilà pourquoi les gens écoutent son mari là. Elle a accepté le contrat. Celui qui a cité son mari là, c'est Corolais, c'est un Ivoirien. Corolais, mais tout à l'heure on a écouté sa vidéo. Donc c'est ça, il avait fait un live alors. Voilà, c'est lui qui a insulté son mari qui a déshabillé. C'est pas un Togolais, hein, c'est un Ivoirien qui a commencé à insulter. Il a fait direct les Togolais là d'abord, avant de venir insulter le mari de... Mais c'est un Ivoirien qui l'a fait quand même. Au fait, bon, finissez, on va parler de ça. Nous autres, donc c'était ça. Moi, je pense que c'est la situation politique fait qu'elle ne peut pas dire non. Maintenant, si elle tient à calmer les choses, elle peut utiliser la situation pour pouvoir se désengager. Mais si moi j'étais à sa place, je regarde mes finances, ma priorité ce sont mes finances. Moi je suis une businesswoman, et puis quoi, après demain je suis boycotté là-bas, qui va venir? Est-ce que les mêmes qui sont, non, ils ne vont pas venir me soutenir. Arrêtez des bêtises comme ça. Bon, bref, c'était mon intervention. Moi j'ai une motion pour Ange. Anjo, donc entre ton business et puis ta vie là, tu préfères quoi aussi? Elle est partie là-bas, elle est en sécurité. Tu penses que c'est ça qui va... Qu'est-ce que tu en sais? Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Vous êtes les Togolais sont en train de les insulter sur les panels partout là. Mais est-ce que toi, tu en sais quoi? Qu'est-ce que tu en sais toi? Ces gens-là, ils ont il y a combien d'aéroports là-bas? Ils ont réussi à chasser le président, ils ont tout ça là, ils ont toutes ces forces là. Merci, franchement, gros bisous à toi, bisous. Je dis, ils ont combien d'aéroports là-bas? Si quelqu'un veut lui tendre une embuscade, vous savez aussi. Dans quel aéroport tu dis? L'aéroport togolais là, c'est très sécurisé, hein? Tu crois ça n'a rien à voir. Donc quand elle rentre dans l'aéroport, en même temps, elle tombe chez le président. Elle a un partout à faire. Madame, il y a beaucoup de forces de l'ordre. Ma soeur togolaise, toi qui es en train de dire que c'est très sécurisé. Ma soeur togolaise, toi qui es en train de dire que c'est très sécurisé là. C'est sécurisé. Puis actuellement dans les rues de Togo là, c'est gâté là-bas là. Sécurité là où? Elle parle de l'aéroport. Elle dit, mais c'est l'aéroport là, vous sécurisez alors. Les rues là aussi, c'est sécurisé. Parce que les vidéos qu'on voit sur YouTube là, c'est pas joli à voir. Tina, il y a des clips, il y a un mouvement de foule. Il y a un mouvement de foule. Mais si la sécurité quand même n'y était pas, le président serait parti, serait tombé. Hein. C'est parce qu'il tient quand même. Merci, Ange. J'ai dit, c'est un faux problème. Roselyne Nayo, même pour sa propre sécurité, lui, son côté. Mais il y a des côtés qui ne sont pas sécurisés aussi. C'est ce qui fait la peine. Parce que si le président doit sécuriser là où seulement où il mange, où il dort, pendant que les autres sont en danger, moi, je n'appelle pas ça de la sécurité, moi. Mais Madame Tina, moi, je vais vous dire ça. Là où je suis assise, là, il y a toute ma famille au Togo. J'ai même mes grands-enfants au Togo. Ce n'est pas des petits. C'est des enfants de 20 ans, 27 ans. Et 25 ans, ils sont au Togo, ils circulent librement. Ils circulent librement. Personne ne pointe des armes sur eux. Ils circulent librement. Ils vivent leur vie. Ils se lèvent, ils vont en cours, ils vont faire leur mais attends, c'est où? Attends, excuse-moi, madame.
J'ai vu une vidéo tout à l'heure, si tu veux, je vais la montrer, qui date de 4 jours. Ah oui. Dans les rues du Togo, où les gens sont en train de brûler les trucs, il y a le feu là-bas. Oui, ça date de 26, 27. Et le 28, personne n'est sorti. Le 16 et le 17, qu'ils ont dit que les gens n'ont qu'à sortir. Personne ne les a suivis. Parce que les gens ont vu que les autres qui les envoient faire ça, ils sont cachés en Europe. Eux, ils ne sont pas là-bas. Personne n'est sorti. Tout le monde est resté chez soi. Parce que les gens, ils ont fait... Il y a une dame qui a dit ça. Elle a dit que tous ceux qui parlent, ils sont en Europe. Ceux qui disent frapper les jeunes, ils sont en Europe. C'est des jeunes de 15 ans, 20 ans qu'ils ont manipulés comme ça. C'est les jeunes qui n'ont jamais rien connu au Togo qu'ils ont manipulés. C'est les jeunes, tous les gens circulent. Personne ne les suit plus. Et le jour de l'élection, tout ça là, de l'élection municipale, ils ont dit sortez. Les gens ne sont pas sortis. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin? Ah, ils sont contents quand même. Les gens ne sont pas sortis. Les lieux d'élection sont déserts. Ils ne savent plus quoi dire. Les gens vont, tout le monde va qu'à sa vie. Hein. Tout le monde est sorti. Les gens vont marcher, les gens vont au boulot. C'est parce que c'est les réseaux sociaux, c'est pour manipuler les gens. Tu vas chercher une vidéo de Togo. Personne ne manipule personne. C'est la vérité que les gens disent. Tu vas chercher une vidéo de Lomé. Monsieur, attendez, je vais finir. Tu vas chercher une vidéo de Lomé. Tu vas dire Lomé aujourd'hui, on est le 21. Tu vas chercher, tu vas trouver sur Google là. Tu vas trouver sur YouTube là. Il n'y a rien. Il y a des gens qui partent en vacances tous les jours encore. Moi, je connais les gens, ils sont encore partis en vacances la semaine dernière même. Il n'y a rien. C'est juste des mouvements de foule, comme disait Ange tout à l'heure. C'est juste des petits émetteurs. Ils ont poussé les jeunes à faire n'importe quoi. Il n'y a pas la guerre. S'il y a la guerre dans un pays, là, est-ce qu'il y aura une fête? Il n'y a pas la guerre. Roseline, même doit se faire la part des choses. Satisfaire le peuple ou bien satisfaire le président. Enfin, ça vous fait mal parce que les Ivoiriens n'ont pas parlé dans votre affaire. C'est quoi le problème là qui est là? Maintenant, vous voulez mettre sur Roseline Layo. Roseline doit savoir ce qu'il faut faire. Roseline Layo n'est pas une petite fille. Elle sait très bien là où elle va. Elle sait que si vous avez de la famille au Togo où vous connaissez les gens là, appelez-les, les gens qui vivent là-bas. Appelez-les, vous allez voir. Moi, j'ai parlé même avec mon fils cet après-midi. Il n'y a rien qui se passe. Mes parents sont au marché là-bas. Les gens sont partis. On a dit qu'il y a la guerre au Togo. Les gens sont partis au marché là-bas pour aller gagner leur pain quotidien. Donc, c'est les gens là qui essaient de manipuler les gens sur le réseau social. Non, ce n'est pas fait de manipulation. Ce qui s'est passé là, vous savez, on parle du Togo de plus de presque, on n'est pas plus loin de 10 millions d'habitants. Vous savez, il y a 3 quartiers à Lomé qui sont sortis pour brûler les pneus et tout. 3 quartiers. Et vous trouvez que c'est de la guerre, ça? C'est pas la guerre, ça. C'est des gens qui ont été manipulés pour faire n'importe quoi, pour brûler les pneus et lancer les cailloux. 3 quartiers sur une ville, la ville de Lomé. La ville de Lomé ne comptait pas que 3 quartiers. Moi, je suis né au centre de Lomé même. Donc, tout ce que les gens viennent dire ici, là, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. C'est juste manipulation mentale, émotionnelle. Et dites-leur de laisser notre actrice tranquille. Elle n'a rien à faire de problème politique du Togo. On l'invite, elle y va. Elle a raison d'y aller. C'est quelqu'un qui va prôner la paix, qui va chanter. C'est quelqu'un qui chante l'amour. Et pourquoi on va lui dire de ne pas y aller? Quel pays a au Togo? Quel pays a au Togo? Nous-mêmes, on dit que ça ne va pas. Quand on dit à la paix, ça ne veut pas dire que quand il n'y a pas à manger, quand il n'y a pas la guerre, on va dire qu'il n'y a pas la paix. La paix signifie qu'il y a tout hommes qui sont tombés sous le coup de la répression sanglante qui a eu lieu. Et oui, ça c'est le truc du 27 le journaliste là aussi, moi. C'est le truc du 27 quoi, juillet. Ah voilà, 26, et non, pas juillet, de juin, je parle de juin. Ce sont les fans de Layo qui disent que... Attendez monsieur, laissez-moi répondre à la dame là. Il y a eu le truc le 6 et le 7 juin. Tu monopolises la parole. Il y a eu le truc 27 et 28 juin. Laisse-la parler, il y a quoi? Tu ne monopolises la parole. Madame Tina, c'est pas aujourd'hui. Laisse-la parler. Descends, je vous laisse. Mais tu n'as pas fini, tu n'as pas parlé, Ange. Even. Je peux parler. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je voulais parler parce que Even, vas-y. Even n'a pas encore parlé. Pardon, tu vas parler. J'ai dit que je suis à Tina. Pardon. Oui. Tu as compris que ce que je viens d'expliquer là, les problèmes là, il veut que les Ivoiriens n'ont qu'à mettre les bouches dedans. Sinon, c'est pas Roseline Layo. Moi, je te dis ça. Parce que le début, ils avaient dit ça. C'est tout ce qu'ils voulaient te dire. Ok. Vas-y, Evan. D'appel à manifester contre le régime de Faure Gnassingbé. Ouais, c'est à qui? Vas-y, Evan. Avait l'interdiction officielle de manifester. Allô? Dès le matin, oui, allô. Moi, je voulais dire,
affaire de Togo là, nos frères ivoiriens là, ils n'ont qu'à arrêter d'insulter Roselyne Layo. Parce qu'on va pas, c'est vrai, entre nous là, on se fait la mal. Mais quand les autres pays sont en train de nous insulter, ils vont pas se mettre, eux, vous pouvez nous insulter. Ce Corolla là, on l'aime bien, mais là seulement là, il a très mal agi. Parce que quand j'ai vu sa vidéo même là, j'avais trop envie de l'insulter. Mais il a fait quoi même? Il insultait le mari de Roselyne Layo, comme le mari de Roselyne Layo aime l'argent. Le mari de Roselyne Layo est comme ça. Je n'ai pas compris sa réaction. Il insulte le monsieur, pourquoi? Le monsieur lui jette de sa femme, ça n'a rien à voir. C'est vrai que nous, on n'est pas d'accord. Moi-même, c'est parce que si c'est mon seul, la Roselyne Layo ne va pas partir pour elle-même sa sécurité. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, entre nous, Ivoiriens, maintenant, si on doit, parce que toi, tu fais combat des Congolais, tu vas venir insulter les Ivoiriens pour leur donner là, ils ne sont pas d'accord. Je n'ai pas aimé son comportement là, sur ce coup-là. Entre nous, là, on se bat beaucoup, mais on ne permet jamais, quel que soit alpha, autre nationalité, de venir se mettre entre nous. Donc, ça, là, seulement, il ne faudrait pas que quelqu'un brise cette lignée-là. Ça, à ce moment, je n'ai pas aimé la manière, il a insulté le mari de Roselyne Layo. Ça ne doit pas se faire, mais ça ne doit pas se produire. Si lui, il a un problème, le président du Togo, ça entre eux là-bas. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de parler un peu pour les soutenir. Ça s'arrête là. Mais faut pas, on va se mélanger, se crêper les chiens entre nous-mêmes Ivoiriens pour donner aux Togolais. Parce que si c'était l'inverse, ça allait pas être comme ça. Ils allaient se comporter aussi avec nous. Donc, on va savoir où on met les pieds. C'est ce que moi, je voulais dire. Parce qu'il est allé un peu trop fort. C'est combien on lui donne là-bas, même ce qu'il fait là, on lui donne combien. Puis il va venir insulter le mari de Roselyne Layo pour mettre dessus. Motion. Donc, c'est ce que je voulais dire. Motion. Ok, merci la soeur. Maman Fashion. Oui, qui veut faire motion? C'est ceux qui veulent faire la motion là, c'est ta motion. Ta motion. Oui, vas-y le frère. Oui. Cette situation est simple. Roselyne Layo, elle est une adulte, elle n'est pas enfant. Elle doit elle-même faire la différence entre soutenir une seule personne qui est le président et soutenir les fans qui est plus mieux dedans. Le président, il est de passage. Un jour, il va... Mais elle dit qu'elle ne va pas pour le président. Son mari dit qu'ils ne vont pas pour le président. Alors, elle doit les faire non, parce que les fans fans sont plus nombreux que le président. C'est le président qui l'invite. C'est le président qui l'invite à venir faire le concert dans son village. C'est pas le président qui l'a invité, pardon. Non, la Lionne, laisse-le terminer, pardon. Laisse-le faire sa motion. Alors, il doit écouter le peuple. Le peuple est plus nombreux que le président. Quand on l'a accepté de venir faire le concert, c'est dans l'objectif du président. C'est le président qui accepte tout ça là et on l'accepte de venir faire le concert. Le ministère de la Culture va autoriser. C'est dans l'intérêt du président. Vous voyez? Donc, si elle vient, c'est comme elle vient dans l'intérêt du président. Et ses fans, elle n'a qu'à voir la part des choses. Si un jour le président quitte, est-ce qu'elle peut avoir la chance de venir encore au Togo? On dira que quand Ford était là, tu as fait la vie avec Ford. Maintenant, Ford n'est plus là, ne vient plus au Togo. Tu vois? Donc, elle doit réfléchir bien. Mais si elle vient plus au Togo, c'est pour elle est artiste, elle doit aller partout. Elle est artiste, elle doit aller partout. Monsieur l'empereur, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci vous les Togolais là, merci. Quand nous on a eu notre bonbon ici là, vous n'avez pas parlé sur la toile, hein? Mais quand vous avez eu un souci, nos frères là vous ont soutenu. Si vous qui êtes Togolais, vous ne pouvez pas faire de mouvement pour interdire ce concert là-bas, chez vous, et que vous devez menacer une artiste qui a une Rome qui tourne, qui doit payer le personnel, où ils ont déjà fait un planning, ils ont déjà fait tout planifié pour qu'elle aille. Si vous ne voulez pas que le concert là ait lieu, c'est à vous de faire votre manifestation bloquée là où elle va faire le concert. Comme ça, elle n'a pas à se justifier avec le... Vous-même, vous entendez même, elle a un contrat avec le gouvernement. C'est comme si tu as ta société, on dit c'est toi qui sais mettre les meubles. Et puis le gouvernement vient te faire un contrat chez toi au Togo. Et pendant que tu vas venir, on dit les avions font la grève. Mais toi-même, moi, je pense même que tu vas prendre ta voiture du Togo jusqu'en Côte d'Ivoire. Tu as un contrat avec un gouvernement. Et puis tu vas te lever, tu vas venir faire direct, comme si tu avais fait un contrat avec moi ici, une telle personne. On ne dit pas qu'elle a eu un contrat avec une société. On dit avec un gouvernement qui est encore au pouvoir. Alain Foucault avait fait organiser tout comme ça. Il a annulé. Alain Foucault, lui, c'est un journaliste qui travaille pour les gens. C'est pas une boîte, il ne travaille pas pour lui-même. Bon, c'est à lui-même de savoir, de voir ce qu'elle va faire. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Si vous êtes trop fort et que vous ne voulez pas qu'il ait ce concert-là,
Faites un bloc. Faites un bloc pour prouver au président que vous n'êtes pas content. Pourquoi vous menacez une simple femme? Ils ne pourront pas, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas. Alors, ils ont que la bouche. C'est tout. Et puis vous l'injurez. Vous l'injurez pourquoi? On dit une république d'un autre pays. Et puis vous dites, elle se lève là, et puis elle vient dire non, je ne fais plus de contrat. Mais vous savez même qu'elle peut être bloquée partout. Elle peut être bloquée partout. À un autre président bizarre là. Vous savez ça? Donc moi, pour la soutenir, pour vraiment, pour que nous comprenions qu'on est unis et que nous, on est en train de faire votre palabre sur vos panels. Parce que vous là, quand vous faites panel là, vous parlez votre dialecte, hein? Vous les Congolais, les Camerounais là, quand vous faites vos panels là, vous parlez votre dialecte. On ne peut pas imaginer ce que vous dites. Mais voilà ça aujourd'hui, ça chauffe chez vous et nous, on a pris le truc encore les mains. Et aujourd'hui, vous venez encore, nous on vous soutient, vous venez encore nous menacer pour notre propre sœur. Jusqu'à ce que vous utilisez encore notre Ivoirien contre notre Ivoirien. Mais lui, on va résoudre son problème, il n'a qu'à rester là. C'est un bébé, je ne sais pas, quand ça le prend, il est trop excité. Mais quand tu demandes à monter sur son panel, il ne te prend pas. S'il m'avait pris là, son direct là, s'il m'avait pris là, peut-être que de son direct, il allait me jeter, il allait me gifler. Là, on va faire notre palabre entre nous. Il ne peut pas insulter un mari de quelqu'un qui tourne sa boîte. Vous ne saviez même pas. Si Roselyne Layo n'avait pas mis sur sa paille pour dire que j'avais un conseil au Togo, là, vous allez savoir. On pourrait la prendre en Soumelele pour la déposer là-bas. Nous, on est d'accord que vous n'êtes pas content. Vous réclamez quelque chose en ce moment et vous avez le droit. Mais vous ne pouvez pas passer dedans pour menacer une artiste. Non. On voyait avant comme vos artistes venaient chanter en Côte d'Ivoire. On n'était pas pour ce que le président faisait. Mais il faisait des galas en Côte d'Ivoire et puis il partait. Malgré qu'il y en a qui ne mangeaient pas dans le pays. Mais on n'a jamais menacé aucun artiste. Et vous tournez sur les panels en train de menacer la jeune fille avec son époux. Sachant bien que c'est son travail. Non. Si vous voulez communiquer, faites un bloc. Vous pouvez même dire, faites des meetings pour dire, venez nous aider. On va bloquer ce concert-là. Et les gens vont venir. Moi, j'ai vu au fond ce qui s'est passé. Mais les gens vous donnent même des conseils sur les panels. Qu'est-ce que vous avez fait depuis vous avez fini vos marches autrefois avec les gens sont venus vous agresser dans vos communes là. Après ça, vous avez fait quoi? Vous n'avez retenu aucun truc. Aucun truc. Vous ne faites plus de rassemblement, vous ne faites plus rien. Vous êtes maintenant braqué sur Roselyne Layo. Roselyne Layo, elle a traité avec un gouvernement. Même quand tu travailles avec un ministériel et que tu n'as pas satisfait le ministériel, l'autre ministériel de l'autre pays là va te bloquer partout. Ils sont amis. Ils sont amis. Et nous, on n'est pas content que le jeune Adema là, qu'il soit au pouvoir aujourd'hui jusqu'à ce point. Mais c'est à vous de l'enlever au pouvoir. Ce n'est pas Roselyne Layo qui va l'enlever au pouvoir. Non. Ne tournez pas votre combat ailleurs. Ne tournez pas votre combat. Je pense que vous avez failli là. Vous avez failli là. Peut-être qu'en venant même faire ce concert-là, animer ça, ce n'est pas dans les bonnes options, mais vous aurez pu lui donner des idées. Comment faire pour que ce concert n'ait pas lieu? Mais vous n'avez pas à la menacer. Non. Oui, elle vient d'accoucher. Si elle ne fait pas tout ça, mais vous la menacez pourquoi? Pour une histoire de chanter, aller, choses là. Madame Fashion, ne vous inquiétez pas, rien ne va arriver à Roselyne Layo. Moi, j'ai écouté beaucoup de panels, de panels. Les gens ont sorti beaucoup de... Madame Fashion, écoute-moi. Eux-mêmes, il faut demander où Roselyne Layo s'en va chanter. Est-ce que c'est affaire de politique? On dit, je ne sais pas ce qu'elle fait chaque année, ils font ça là-bas. Chaque année, c'est chaque année sa réception. C'est une fête de... Voilà, moi, j'ai comme fête de génération. J'ai déjà suivi Kotiamon Chic à cette fête-là. Ça n'a rien à voir avec de politique. L'année dernière, ouais. Voilà, ça n'a rien à voir avec de politique. C'est le village qui a invité Roselyne Layo. Je ne sais pas pourquoi forcément il veut prendre pour ménager dedans. En fait, le problème, il veut que les Ivoiriens n'ont qu'à mettre les bouches dans leur affaire. C'est tout. Le premier jour, ils ont arrêtez de dire oui, elle va voir. Nous, les Togolais, mais vous menacez les gens parce que oui, elle va voir qu'elle va quitter là-bas. Mais attendez, c'est Dieu qui nous a créés. Pourquoi il y a des grands, il y a des coups, il y a des petits? C'est parce que c'est Dieu, nous, on ne s'est pas créés. Et pour qu'on ait une bonne communication, nous les Africains, il faudrait qu'on arrive à comprendre l'autre pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, on n'est pas content.
Si vous avez pris de la meilleure façon comme on souhaitait, ou bien comme vous allez donner votre, comme vous voulez qu'on vous aide, on allait vous suivre. Mais vous nous menacez et en plus vous poussez notre confrère à insulter son mari de vaurien, de mongol. Pourquoi? Pourquoi? Ça, le même premier jour là, s'ils étaient sortis, puis ils disaient qu'il y a les Ivoiriens. Chewe, il vient d'avoir son 4e bébé. Chewe, il vient d'avoir son 4e. Même si tu penses que Roselyne Layo porte la culotte à la maison, c'est parce que c'est sa femme. Quand on aime sa femme, on la laisse porter la culotte. Mais vous voyez comment elle respecte son mari. C'est pas une histoire Aïe, qui l'a fait descendre? Bah, elle a dit un mot, on m'a envoyé avertissement. TikTok, même 2 jours là, même, il y a trop de choses. TikTok aussi, Tina. Elle a dit quoi encore? David Tina, c'est ça que je disais là. Premier jour quand ils sont sortis là, le mot, là. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas dit chose. Ils ont dit carrément que nous les Ivoiriens, ils ont leurs problèmes, mais pas nos bouches. Que Roselyne Layo n'a pas fait poste, que José a fait poste, Arrête Chéné a fait poste, que elle n'a pas fait poste, pourquoi elle va aller faire concert chez eux? Tu as vu? Maintenant, comme ils ont vu que Satan est tourné, ils viennent maintenant, ils disent que non, que oui, parce qu'ils ont problème. Mais tu as dit quel mot? Tu as dit un mot, violence de quoi? Comment je... Le mot, le truc qu'on porte là. Je ne vais pas le redire. Que la femme porte, Rosalie a le porte, voilà. Peut-être c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. TikTok maintenant là, TikTok est sensible. TikTok même est bizarre. Où on insulte les débats d'âge? Il va pas là-bas. Oui, il y a les trucs, gros mots qui sortent là, lui, il ne va pas là-bas. On entend des gens sortir des mots. Hein? Tina, Chou Papi a arrêté, hein? Je voulais même qu'on parle de son sujet. Chou Papi, il est arrêté. Mais oui, Chou Papi. On dit les enfants sont en train de dévoiler là-bas. Il m'a insulté sur un truc là. Que dans ma tête, il y a maïs. Il t'a insulté? Chou Papi, ma tête où il y a maïs là. Tu vas avoir les résultats dans les jours qui vont suivre là. Il croyait qu'il mentait. Ils ont arrêté Chou Papi. Il a arrêté. Aïe. Donc, attention, est-ce que Chou Papi connaît le monsieur? Tina, c'est qui dit que... Tina. Oui. C'est qui dit Rosalie est déjà au Togo là, c'est faux. Elle est en train de vendre ses choses. J'ai partagé même à la fille de Jésus. Elle est en direct. Ah, Dieu merci. Il ne faut pas la elle en direct. Elle est en direct. J'ai partagé sur la fille de Jésus. Elle est en direct. Elle est en train de qui est en direct? On dit Rosalie Layo. Dieu merci. Mais faut pas en direct où ça? Abidjan, elle est en train de vendre ses choses. Non, Facebook ou bien TikTok? TikTok. Faut taper. Elle n'est pas partie? Faut taper, tu vas la voir, elle est en direct. J'ai partagé. Donc les gens mentent comme ça. Dieu merci, il ne faut pas être parti. Il ne faut pas être parti, mais les Togolais même là, les artistes Togolais. Mais c'est pas elle, hein. Elle n'est pas en direct. Hein. Moi j'ai appris sur Jésus n'est pas en direct. Aïe, je suis sur son compte. J'ai envoyé sur la fille de Jésus. C'est un faux compte. Attends, il va vous montrer son compte. Où elle a 3 millions d'abonnés là ici dessus. Elle n'est pas en direct. C'est-à-dire peut-être c'est un vieux live qui est tombé dessus. C'est un vieux live. Voilà son compte, elle n'est pas en direct. Non, il y a sa soeur qui est en forme, elle va avec elle là. Faut la fille de Jésus, il faut l'appeler, elle va taper, tu vois. Mais elle est là-bas, sa soeur peut faire direct, mais elle c'est Roselyne. Elle-même, elle est là, je l'ai vue, non? Elle est là. Sinon, elle n'est pas en direct. Hein. Elle est en direct, c'est quoi? Le compte de sa soeur là. Le compte de sa soeur, c'est quoi? Attends. Parce que le compte où elle a 3 millions d'abonnés là, elle n'est pas en direct là-bas. Hein. C'est la fille de Jésus en ligne, attends. J'espère que vous allez bien. On n'a pas la moitié de 50 partages. Il la voit pas. Hein. Vous ne tapotez pas. Il voit les autres là, mais il ne voit pas Roselyne Layo. Ils ont. Je peux pas jouer. Ou bien elle a plusieurs comptes sur TikTok. Layo Pauline. Ah, ok, Layo Pauline, d'accord. Un petit chat, un petit attends, il y a écrit Layo Pauline. Layo. Layo Pauline. Non, Layo Pauline aussi n'est pas en live. C'est quel live vous avez vu là-bas? Pour moi, il ne trouve pas. Moi j'ai le Père, moi j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit. Elle vend chaussures ici, c'est... Mais Layo Pauline n'est pas en live, hein.
Vous tombez sur les lives bizarres. Hein. Vous êtes sûr que c'est Roselyne Layo, vous avez vu en live? Bon, si vous avez son live, la partagez, on va aller voir. Parce que les noms que vous donnez là, quand je tape, je ne la vois pas en live. Vous avez tapé son nom. Envoyez le live, partagez sa chose. La lionne bien chose. Maman fait chaud. Bon, on va passer à autre chose. Hein. Voilà, les frères togolais ici. Tu dis quoi? Je dis, non, quand tu partagé. Ok, merci. Ils n'ont qu'à te partager le live de Roselyne Layo parce que je ne vois pas son live. Ceux qui disent qu'elle est en live là, son compte de 3 millions là, elle n'est pas dessus. Elle est descendue aussi. Aïe, ils ont attrapé Chou Papi. Ils l'ont attrapé. Et le monsieur là, il fait pitié. Il était en train de faire un peu de dabachi. Ils n'ont qu'à le laisser. Ah, mon cher. Il était en train de faire un peu de dabachi, c'est tout. Est-ce qu'il connaît le monsieur? Mais est-ce que c'est à cause du monsieur, mais on l'a arrêté? Je crois que c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais il paraît que la... Bon, laissons, on va voir la suite après. Bon, on dit qu'ils sont en train de témoigner là-bas. Mais c'est un autre problème. Didi, il faut partager le live. Si tu dis que c'est elle, partage le live. Il faut partager ça. Maman fait chez la lionne. Parce que moi, je ne la trouve pas. C'est quel nom? Moi, quand je fais recherche à elle, les noms des gens là, je ne trouve pas. Hein. Sur TikTok, je ne trouve jamais. Tu mets arrobase le nom, tout ça, mais je ne trouve jamais, moi. Sinon, j'arrive et je vais chercher.